Le système de pointage des autres est rempli de cadeaux luxueux à gogo. Mais ton système de pointage n'est pas une récompense. La beauté du visage est une récompense pour le charme. Toi, participant à la cérémonie d'accueil de l'université, tu râles intérieurement. Maintenant que tu as un système, tu es toujours un pauvre. Ce système n'est pas lié pour rien. Le système veut-il vraiment que tu deviennes un gigolo entretenu par une femme? Se plaindre ou pas, il faut quand même pointer sa présence. Ainsi, tu as complété un an de pointage. La transformation d'une personne peut raffiner en un BG riche. Aujourd'hui, toi et quelques colocataires, vous vous êtes glissés dans la nouvelle cérémonie d'accueil. Juste pour observer de près la cérémonie d'accueil. La présentatrice et reine de beauté du campus, Lin Shiro. Juste au moment où vous vous êtes assis dans la salle. Un écran est soudainement apparu devant toi. Le rideau de lumière que toi seul peux voir. En regardant le contenu des récompenses sur l'écran, tes yeux s'illuminent. Bon sang. Après tout ce temps, tu vois enfin quelque chose de sérieux. Les coins de tes lèvres se sont légèrement relevés. Tu as jeté un coup d'œil aux notes du système. Tu te prépares à aller au parking pour voir la voiture. Mais à peine t'es-tu retourné que le boss t'attrape. Il te demande avec surprise. Et, qu'est-ce que tu fais, petit frère? Dans un moment, Lin Shiro va arriver. C'est une occasion que tu as eu du mal à attendre. Si tu pars maintenant, ce serait comme avoir attendu pour rien. Ton esprit n'est pas vraiment sur la plus belle fille de l'université. Tu fais un léger geste de la main et tu te diriges vers l'extérieur. Je me souviens soudain que j'ai des affaires à régler, donc je m'en vais. Un moment plus tard, tu es déjà arrivé au parking à l'extérieur du campus. De loin, il aperçut une Aston Martin blanche. Elle brille d'un éclat éblouissant dans le parking. Sa forme unique, avec une touche de rondeur, lui donne. Les lignes de l'Aston Martin sont très marquées. Elle est garée là, tranquille, comme une bête sauvage endormie. Dégage une puissante aura vers l'extérieur. De nombreux passants ont remarqué cette superbe voiture de sport. Ils ont tous tourné la tête dans cette direction. Chargés d'une profonde jalousie, envie et haine. C'est vraiment une Aston Martin, son apparence est à couper le souffle. Tu as murmuré un commentaire à propos d'eux. Cette voiture est vraiment satisfaisante. Tes lèvres se sont légèrement courbées alors que tu te préparais à monter dans la voiture. Tu as doucement appuyé sur la clé de la voiture Aston. La voiture a émis un bip. Tes grands yeux ont cligné rapidement. En regardant la bête qui venait de se réveiller, tu n'hésitas pas à ouvrir la porte de la voiture et à t'installer à l'intérieur. Ressentant le confort des sièges qui t'enveloppent, tu as immédiatement démarré la voiture. Prêt à prendre la route pour faire un tour et ressentir la puissance de la voiture. Tu venais à peine d'atteindre la route principale que tu as rencontré un feu rouge. Garé correctement sur le chemin, attendant. Pendant ce temps, pas loin derrière, une toute nouvelle Porsche. Une fille est assise au poste de conduite. Ses longs cheveux lâchés sont attachés en une queue de cheval décontractée. Son petit visage, semblable à un œuf, est complètement exposé. La fille a un air très pur. Comme une petite voisine, elle suscite. Un instinct de protection émerge chez les gens. Regarde devant. Pendant que la fille conduit tranquillement, assise à côté. La fille a la position à rappeler en conduisant. La fille à côté fronce légèrement les sourcils. Mais en regardant de plus près, on peut voir. Les deux filles se ressemblent un peu. Sauf que leurs tenues sont légèrement différentes. La fille à côté porte une tenue de femme d'affaires élégante. Assise là, elle ne peut toujours pas cacher ses courbes parfaites. La fille sur le siège passager surveillait la circulation. Regarde la fille au volant et dit d'un ton un peu désespéré. Quand Xiao Ying conduit, elle doit être très attentive à son environnement. Et n'oublie pas de regarder souvent dans les rétroviseurs. Il faut aussi faire attention à ce qui se passe derrière. Après avoir dit cela, la fille a tapoté la vitre pour faire signe à l'autre de regarder. Liu Ying est plutôt obéissante. En entendant la fille, elle a immédiatement tourné son regard vers nous. Cependant, dans son geste, il était évident qu'elle était désinvolte. Liu Ying a doucement secoué la tête, son visage pur affichant une grande résignation. Grande sœur, tu radotes toujours, c'est vraiment énervant. Liu Ying n'osait que se moquer intérieurement. Elle regardait droit devant elle, conduisant prudemment avec nervosité. Un moment plus tard. Xiao Ying, je ne dis pas ça pour rien, tu devrais. Liu Meng continuait à parler sans cesse. Liu Ying avait l'impression d'avoir mal à la tête. Elle se tourna vers sa grande sœur avec un air de quelqu'un qui est sur le point de s'énerver. À ce moment-là, Liu Ying a soudain vu Liu Meng a écarquillé les yeux et a poussé un petit cri. Freine, freine, vite, freine. Li Ying écoutait le ton pressé de sa sœur. C'est alors qu'elle a tourné la tête vers l'avant de la voiture. En voyant la voiture de devant se rapprocher, elle a rapidement appuyé sur les freins. Elle a juste freiné un peu trop tard. La voiture a percuté celle de devant de manière incontrôlée, produisant un bruit sourd. Toi, à l'avant, es assis dans la voiture en écoutant de la musique, profitant de ce moment de pur plaisir. Soudain, tu as entendu un bruit de bang venant de la voiture. Le véhicule tout entier a tremblé. Même son corps a fait un léger bond en avant. Tu as regardé dans le rétroviseur. Bon sang, ma nouvelle voiture. C'est le premier jour et tu as déjà embouti l'arrière de ma voiture. Pendant ce temps, à l'arrière de la voiture. Le choc précédent a laissé les deux sœurs dans la voiture stupéfaites. Liu Meng a réagi la première, elle a d'abord regardé sa sœur. Elle s'assura que Liu Ying n'était pas blessée avant de se détendre.
Elle poussa un soupir et commença à la réprimander. Je te l'avais bien dit. Quand tu conduis, il faut être très attentif à son environnement. Cependant, Liu Meng n'eut pas le temps de finir sa phrase. Puis, Liu Ying s'est jeté dessus pour lui couvrir la bouche. Si grande sœur n'avait pas radoté à côté, comment aurait-elle pu être distraite et avoir un accident? Plus Liu Ying y pense, plus elle est en colère, elle tendit directement sa petite. La main se dirigea vers la poitrine de sa sœur aînée. Est-ce vraiment une sœur? Elle vise directement la poitrine. Liu Ying ne laissa cependant pas Liu Meng s'en sortir. Elle augmenta clairement la force de sa prise. Elle conduisait et toi tu radotais. Aujourd'hui, il faut que je te donne une leçon. Liu Meng fut maintenue en place par Liu Ying. Elle émit 2 petits gémissements et se rendit rapidement. Liu Ying a entendu sa sœur céder et a donc poussé un léger soupir avant de s'arrêter. Elle a levé les yeux vers la voiture devant. Regardant les lignes emblématiques de cette super voiture. Elle a aussi poussé un profond soupir en voyant la courbe. Ça se voit que c'est une bonne voiture. Si ça se termine comme ça, c'est vraiment la catastrophe aujourd'hui. Liu Ying a pris une profonde inspiration en étant assise dans la voiture. Elle a pris son courage à 2 mains, a ouvert la porte et est descendue. En descendant de la voiture, elle t'a vu descendre aussi. Avec tes longues jambes, tu as fait quelques pas et es arrivé devant Liu Ying. Comment as-tu conduit cette voiture? C'est encore une voiture neuve et tu l'as déjà heurtée à l'arrière. En disant cela, tu t'es dirigé vers l'arrière de la voiture pour examiner attentivement. Examiner attentivement la situation au point de collision. On pouvait voir que l'arrière de la voiture était enfoncé. Ce coup-là, la collision a vraiment été assez violente. Même toi, tu semblais un peu engourdi par ce choc. Liu Ying te regardait faire, en pinçant les lèvres avec résignation. C'est aussi une nouvelle voiture. Mais après tout, c'est de ma faute d'avoir percuté. Je suis clairement en tort. Li Ying a rapidement repris ses esprits. Elle s'est dirigée vers toi pour s'excuser sincèrement. Je suis vraiment désolé. Mes compétences ne sont pas bonnes, je vous ai causé des ennuis. Tu t'apprêtais à parler quand soudain, un écran lumineux est apparu devant toi. Détection d'une opportunité de pointage aléatoire pour l'hôte, souhaitez-vous pointer? Pointage réussi, félicitations, vous avez obtenu un tirage au sort de niveau divin. Souhaitez-vous l'utiliser immédiatement? Tirage au sort de niveau divin. En voyant les mots sur l'écran, tu ne peux t'empêcher de lever les sourcils. Tu as directement utilisé ton esprit pour contrôler le système. Utilisation réussie du tirage au sort de niveau divin. Récompense, une villa à Yulong Yuan, numéro 1. Récompense, une voiture de sport Lycan. Récompense, une Lamborghini Veneno. Récompense, une compétence pour un petit objectif tous les 10 jours. Remarque, un objectif de 10 millions par jour, première étape pour devenir un gagnant dans la vie. Récompense, compétence de remboursement divin pour vivre aux dépens des autres. Remarque, les filles avec une apparence physique supérieure à 95 points. Dépenser pour l'autre permet de recevoir des remboursements aléatoires multipliés. Tu vois les messages de récompense qui s'affichent. La remarque clairement écrite a immédiatement surpris. Eh bien, cette bonne chose, quand elle ne vient pas, ça va, mais une fois qu'elle arrive, c'est le chaos total. Être entassé comme ça pour se prendre en photo est vraiment agréable. De son côté, Liu Ying te regarde, figée là. Elle pensait que tu étais en train de te lamenter. À ce moment-là, elle a aussi commencé à s'inquiéter. Le garçon devant elle a l'air très grand. S'il se fâche, elle ne va pas se faire frapper, n'est-ce pas? Liu Ying a eu un frisson dans son cœur et a rapidement pris la parole. C'est entièrement ma faute. Pendant que Liu Ying parlait, Liu Meng est également descendu de la voiture à côté. Elle a d'abord jeté un coup d'œil à la situation de l'Aston Martin. Ensuite, elle a entendu la voix de sa sœur. Dites-moi combien de compensation il faut, je vais payer. En entendant les mots de sa sœur, Liu Meng s'est dépêché de partir. Elle s'est approchée et lui a murmuré à l'oreille. C'est une Aston Martin, quand même. Comment comptes-tu indemniser une supercar qui vaut plusieurs millions? Ne sois pas idiot, va vite appeler l'assurance. Est-ce que ma chance est vraiment si incroyable? Le premier jour avec la nouvelle voiture, elle a percuté une supercar. Ne parle même pas de toi, c'est l'assurance qui va être en difficulté. Ils doivent être sans voix de l'autre côté. Liu Ying a poussé un soupir silencieux dans son cœur. Elle a levé les yeux vers toi et a dit avec un air de négociation. Monsieur, je vais appeler l'assurance tout de suite, veuillez patienter. Tu n'as naturellement pas d'objection à cela. Après que Liu Ying a appelé pour informer la compagnie d'assurance. Les 2 personnes ont déplacé leur voiture sur le côté de la route. Ils attendaient que quelqu'un de l'assurance arrive. Après que Liu Ying a bien garé sa voiture, elle regardait l'emplacement de l'Aston Martin. Elle se sentait coupable en voyant la Grande Dépression. Quelle supercar incroyable, et pourtant elle a été. C'est moi qui ai causé tout ça en percutant. Pas étonnant que le propriétaire de la voiture soit resté figé de douleur. Même en le regardant, je trouve ça vraiment dommage. Li Ying se sentait très coupable, elle regarda autour d'elle. On aperçoit une petite boutique pas loin. Elle courut rapidement vers elle, tout excitée. Monsieur, prenez d'abord une boisson. Liu Ying revint rapidement avec les achats. Elle tendit l'eau avec un air désolé. Tu as l'air un peu timide devant moi. Regarde son expression, puis regarde l'eau qu'elle te tend. Tu pris l'eau qu'elle te tendait sans hésiter. Juste au moment où tu pris la boisson. Un écran lumineux apparut à nouveau devant toi. Détection d'une magnifique beauté dépensant 6 yuan pour le maître. Déclenchement aléatoire d'une récompense de millions de fois. Récompense de 6 millions.
en regardant le contenu affiché sur l'écran. C'est une belle surprise, en effet. Je ne m'attendais pas à ce que cette compétence soit si généreuse. L'excitation est directement multipliée par 1 million. Ton humeur s'est beaucoup améliorée, ouvre la boisson et bois lentement. Li Ying regardait ton front qui se détendait. Elle pousse discrètement un soupir de soulagement. Après avoir cessé d'être anxieuse, Liu Ying te scrute aussi discrètement. C'est alors qu'elle réalise que le conducteur en face est en fait un grand beau gosse. Peu après, une personne de la compagnie d'assurance arrive en hâte. Lorsqu'il suit Liu Ying jusqu'à l'avant des 2 voitures. Regarde cette Aston Martin toute neuve. Et il y a une énorme bosse à l'arrière. Son visage devient soudain un peu pâle, il est presque évanoui. Bon sang. Une supercar de ce niveau a été aussi gravement endommagée. Combien cela va-t-il coûter en réparation? Quand il va faire son rapport, le directeur du département va sûrement avoir mal à la tête. Le membre du personnel avale difficilement sa salive. Puis il regarda Liu Ying et s'adressa à toi avec politesse. Parce que les véhicules sont assez précieux. Nous n'avons pas le droit de faire appel à un tiers pour l'évaluation. Toi et Liu Ying n'avez aucune objection à la proposition du personnel. Après avoir obtenu la permission des deux, le personnel. Il s'est rapidement éloigné sur le côté pour passer un appel. Bientôt, des personnes de la société d'évaluation tierce sont arrivées. Elles ont chargé les 2 voitures sur un dépanneuse pour se rendre à l'agence. En voyant les voitures être remorquées, Liu Ying a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle s'est dirigée droit vers toi, son petit visage trahissant des excuses. Je suis vraiment désolé, monsieur Y. Puis-je avoir vos coordonnées pour le prix? Je vous recontacterai une fois que les résultats de l'évaluation seront disponibles. Après tout, il y a encore des réparations à discuter. En tant que partie concernée, il est certain que nous devons rester en contact. Tu sors ton propre code QR. Les 2 ont ajouté sur WeChat, et Liu Ying est enfin parti avec sa sœur. À ce moment-là, tu as remarqué une notification de changement de solde de la banque. En regardant le solde à l'intérieur, tu avais l'air de. Le temps est calme, mais je suis en réalité très excité. Passer brusquement de 1000 à 16 millions. Quelle expérience d'être extrêmement riche. C'est juste un mot, génial. Juste au moment où tu es plongé dans le bonheur, tu reçois soudain un appel sur ton téléphone. Tu jettes un œil à l'identifiant de l'appel, c'est un numéro local. Bonjour, qui est à l'appareil? En entendant ta voix jeune et claire, la personne en face semble visiblement surprise. Mais elle se reprend rapidement et se présente. Bonjour, je suis le gestionnaire de la propriété de Yulong Yuan. Je vous appelle pour vous demander quand vous viendrez. Tu écoutes la voix douce et mélodieuse à l'autre bout du téléphone. Tu te souviens que tu viens juste de signer pour la villa numéro 1 de Yulong Yuan. La personne a appelé si rapidement. On ne peut vraiment pas dire que ce soit un produit du système. Cependant, en regardant autour de toi, tu te souviens que la voiture que tu viens de signer a été remorquée. Tu baisses les yeux, réfléchis un instant, puis dis au téléphone. Je vais prendre un taxi pour y aller tout à l'heure. Le gestionnaire immobilier en face de toi a entendu que tu voulais prendre un taxi et a été un peu surpris. Mais il a vite réagi. D'accord, monsieur Y, je vous attends à l'entrée du quartier des villas. Tu as raccroché et regardé l'heure sur ton poignet. Puis tu as arrêté un taxi sur le bord de la route. Pendant ce temps, à l'entrée de Yulong Yuan. Sachant que le propriétaire de la villa numéro 1 allait arriver. Pour exprimer son respect envers ce précieux propriétaire. Le gestionnaire de Yulong Yuan a donc organisé en urgence une cérémonie d'accueil. De nombreux employés étaient occupés et ont finalement terminé la préparation dans les plus brefs délais. Le superviseur se tenait à côté, vérifiant attentivement les détails. Donnant de temps en temps des instructions aux employés pour effectuer quelques ajustements. Une jeune fille au visage agréable portait un costume professionnel. Elle tenait un contrat dans ses bras et baissait la tête. Après avoir vérifié sa tenue, sa silhouette était très élancée, et elle portait des bas en verre classiques sur ses jambes. Les 2 jambes sont parfaitement enveloppées, les lignes sont très élégantes. Par nécessité professionnelle, la fille porte un léger maquillage. Cela met encore plus en valeur ses traits délicats et très beaux. Elle se tient tranquillement ici, toujours aussi brillante que les étoiles scintillantes. Elle devient instantanément le centre d'attention de la foule. À côté, une fille a fini le travail qu'elle avait en cours. En voyant la fille debout ici, elle s'approche rapidement. Elle s'approche et dit d'un ton inquiet. Manager, pourquoi ne pas aller vous asseoir là-bas un moment? Avec un soleil aussi fort, vous allez vous brûler. En entendant les mots de la fille, Ziao doucement. Elle agite la main, son petit visage plein de détermination. Pas de souci, je peux attendre ici. Après tout, c'est le propriétaire de la villa numéro 1. Mais elle est la plus prestigieuse de tout le quartier. Les propriétaires ne peuvent naturellement pas être négligés. La fille acquiesce doucement en entendant cela. En regardant le dos d'Ziao, elle ressent une vague d'émotion. Pas étonnant qu'elle soit déjà manager à un si jeune âge. Avec un tel sérieux au travail, il est difficile de ne pas être promu. À ce moment-là, un taxi est soudainement arrivé. Il se dirigeait vers la porte du quartier résidentiel. La fille à côté a clairement vu le taxi. Ses yeux écarquillés brillaient de confusion. Quelle est cette situation? Dans le quartier de Yulong Yuan, on voit toutes sortes de gens. Les taxis ne sont pas courants ici, c'est plutôt des voitures de luxe. Mais à l'instant suivant, elle a vu les yeux d'Ziao s'illuminer. Il courut rapidement en direction du taxi. Pendant ce temps, dans le taxi, le chauffeur a remarqué la décoration à l'entrée du quartier résidentiel. En regardant les banderoles et la cérémonie,
son regard était plein d'émerveillement. Tu as vu la voiture s'arrêter. En regardant à travers la fenêtre, le quartier était majestueux et impressionnant. À la porte, elle a sorti son téléphone pour payer le taxi. Tu as rangé ton téléphone et en levant les yeux, tu as vu Anziao courir vers toi. Bien qu'elle soit vêtue d'un costume professionnel bien ajusté, il est difficile de cacher l'impressionnante allure qu'elle dégage. Anziao arriva rapidement à côté du taxi. Elle ajusta l'ourlet de sa veste. Puis, elle ouvrit personnellement la porte pour vous. Bonjour, vous êtes Monsieur Y, n'est-ce pas? En entendant la voix douce et mélodieuse d'Anziao, vous avez également hoché la tête. En voyant votre geste, Anziao à l'extérieur de la voiture resta figé. Ses beaux yeux étaient remplis de choc. Cette personne est en fait le propriétaire de la villa numéro 1. C'est vraiment très jeune, non? On dirait à peine un peu plus de 20 ans. Quel âge faut-il avoir pour cela, et quelle identité cela suppose-t-il? Pas étonnant qu'Anziao soit si choquée. Après tout, en tant que membre du personnel de Yulong-Juan, elle sait très bien à quel point cette villa unique. À quel point la villa numéro 1 est-elle vraiment prestigieuse. Elle ne se contente pas d'occuper tout le quartier des villas. Mais elle bénéficie également du meilleur feng shui et de la plus belle vue. Même la villa a été conçue par un designer. La conception professionnelle a été réalisée avec beaucoup de soin. De nombreux dignitaires de Jinling ont jeté leur dévolu sur cette villa. Il s'agit d'une villa, mais elle n'a pas été achetée. La raison est simple, c'est parce qu'ils n'ont pas le statut pour rivaliser avec les autres propriétaires. Toutes ces raisons combinées. C'est ainsi qu'est née la villa numéro 1, la plus emblématique. N'est toujours pas trouvé son propriétaire. En tant que membre du personnel, Anziao a également spéculé avec ses collègues. Sur qui pourrait être le propriétaire de cette villa numéro 1? Quel genre de personne cela pourrait être? Elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un jeune homme aussi séduisant. Anziao est une personne très professionnelle. Elle a rapidement repris ses esprits et a réprimé son choc. Elle s'est inclinée poliment vers vous et a dit: Monsieur Y, voici le contrat de propriété de votre villa numéro 1. Veuillez signer d'abord le contrat ici. Je vais vous accompagner à la villa numéro 1 pour finaliser le processus de prise de possession. La douce voix d'Anziao résonna dans la voiture. Le chauffeur a entendu clairement. Il a été surpris et a eu du mal à respirer. Toute la personne est restée figée là-bas. Que se passe-t-il? Ce jeune homme est le propriétaire de la villa numéro 1. Le chauffeur a retenu son souffle. Il regardait ton visage avec une expression un peu étrange. Ils sont déjà si riches, pourquoi ils prennent encore un putain de taxi? Tu n'as pas fait attention à la surprise du chauffeur de taxi. Tu es déjà descendu de la voiture, regardant vers Anziao, qui lui a ouvert la porte. À ce moment-là, Anziao s'est légèrement inclinée. Elle t'a salué avec beaucoup de respect. Bien qu'un bouton de sa chemise professionnelle soit fermé. Mais elle est très grand. Vu d'en haut, depuis ta position dominante. On pouvait encore apercevoir une profonde dépression. Tu as levé les sourcils. Ce manager en peut accomplir de grandes choses. Monsieur Y, par ici s'il vous plaît. Anziao a levé la main pour t'inviter. Elle s'est dirigée vers le quartier des villas. Comme tu ne conduisais pas, Anziao s'était préparé dès le départ à prendre le véhicule de visite de la société immobilière pour t'emmener jusqu'à la villa numéro 1. Tu regardais les différentes décorations du quartier des villas. Et ton visage affichait une expression de choc. C'est vraiment le dernier quartier de villas de luxe à Jinling. Le design paysager ici est vraiment accrocheur. On voit tout de suite que c'est l'œuvre d'un grand maître. De loin, tu as remarqué que la villa numéro 1 était différente des autres. Elle est adossée à une montagne, et devant elle se trouve la rivière Feng Shui creusée à la main. En face de la rivière de Feng Shui se trouve le plus grand jardin de tout le quartier. Il suffit d'un rapide coup d'œil pour le voir. Et apercevoir le paysage scintillant à l'intérieur. De nombreuses fleurs rares y sont plantées, c'est très beau. Rapidement, le véhicule de visite s'est arrêté devant la villa numéro 1. Anziao fut la première à sauter de la voiture. Elle courut vers la porte et l'ouvrit. Elle s'inclina légèrement avec enthousiasme devant toi. Monsieur Y, veuillez entrer. Vous hochez la tête et entrez avec assurance. Deux personnes traversent un immense jardin, l'une devant l'autre. Les fleurs ici sont très bien entretenues. Elles sont toutes en bouton, prêtes à éclore. Comme de jeunes filles timides et réservées. Même dans les coins, il n'y a aucune trace de déchets ou de corrosion. Chaque détail est soigneusement arrangé. Je vais enregistrer vos informations biologiques, veuillez patienter un moment. Anziao est très professionnel. Sans prendre beaucoup de temps, j'ai déjà commencé à saisir les informations pour toi. Vous vous approchez de la porte de la villa et l'ouvrez directement avec votre empreinte digitale. La lumière dans le hall de la villa est excellente. Le designer a maximisé l'utilisation de la lumière naturelle. En regardant, c'est très lumineux, ce qui met de bonne humeur. Votre humeur s'améliore instantanément. Anziao vous suit et fait des présentations de temps en temps. Elle fait quelques présentations. Vous écoutez attentivement. En regardant le design à l'intérieur, vous ressentez également un luxe extrême. On ne peut vraiment pas dire que ce soit autre chose qu'une villa numéro 1. C'est vraiment très soigné, cela mérite son nom. Monsieur Y, je suis également le majordome de la villa numéro 1. Je vais organiser le nettoyage et d'autres affaires pour la villa numéro 1 à l'avenir. Si vous avez des questions ou des besoins, vous pouvez également me contacter pour les résoudre. Anziao dit cela avec respect. À côté, tu hoches légèrement la tête et réponds de manière décontractée. C'est à ce moment-là que ton téléphone a soudainement sonné. Tu as jeté un œil à l'affichage de l'appel et as directement décroché. On ne sait pas ce que l'on a dit de l'autre côté du fil.
Tu écoutes attentivement, puis dis. Je vais te donner une adresse, vous pouvez simplement y livrer les choses. Après cela, tu as donné l'adresse de Yulonjuan. Anziao attend que tu raccroches avant de s'incliner pour te faire rapport. Monsieur Y, si vous n'avez rien d'autre, je vais d'abord aller à la propriété pour vous enregistrer. Je vais aussi prendre quelques affaires, vous pouvez vous reposer. Après avoir reçu votre permission, Anziao prend congé et s'en va. Tu as encore fait un petit tour tout seul dans la villa. Tu es donc allé directement dans la chambre principale pour prendre une douche. Peu après, la grande porte de la villa s'est de nouveau ouverte. Anziao est entré en tenant quelques documents. Après tout, cela concerne certaines formalités de réception de la maison. Donc, j'ai besoin de ta signature personnelle. Anziao ne t'a pas vu simplement debout. Elle était en train de ranger des documents dans le hall du rez-de-chaussée. C'est à ce moment-là que tu es descendu de l'étage. Après avoir pris ta douche, tu avais un peu soif. Tu voulais aller dans le salon pour prendre un verre d'eau. Anziao a entendu du bruit et a levé les yeux dans ta direction. Elle a croisé ton regard au même moment. On pouvait voir que tu étais simplement enveloppé d'une serviette de bain lâchement nouée autour de ta taille. Ton torse était complètement nu, révélant des muscles bien dessinés. Anziao fixait intensément ses muscles. Elle était figée là, devant ses muscles. Son joli visage est devenu rouge d'un coup. Ce corps est tout simplement incroyable. Non seulement il a des abdos en béton et un ventre plat. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas un gramme de graisse. On ne voit aucune once de graisse. En repensant à ton apparence précédente. Ce corps est définitivement fait pour être mis en valeur par des vêtements. Une démonstration classique de beauté sous les vêtements. Anziao ne pouvait s'empêcher de le regarder plusieurs fois. Elle a alors réalisé et a poussé un petit cri. Monsieur Y. Ici, tu vois qu'Anziao est aussi surpris. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'autre revienne si vite. Désolé. Tu as laissé échapper une phrase et est retourné dans ta chambre pour te changer. Anziao est encore debout dans le salon. Elle baisse la tête et continue à organiser les documents qu'elle tient. Mais des images apparaissent souvent dans son esprit sans qu'elle puisse les contrôler. L'image de tout à l'heure revient à l'esprit. En pensant à ton corps parfait, Anziao rougit à nouveau. Elle sent juste son joli visage brûlé de gêne. Je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ma petite main comme un éventail pour me rafraîchir légèrement. Juste au moment où Anziao était très gêné. Son téléphone a soudainement sonné. En voyant que c'était un appel de la gestion immobilière. Anziao a rapidement répondu au téléphone. Au bout du fil, on a informé Anziao que. Anziao écoutait attentivement. Attendez un instant, je vais demander à Monsieur Y. Anziao n'a pas raccroché. Mais a plutôt regardé directement vers toi, qui venait de changer de vêtements. Et t'a demandé respectueusement. Monsieur Y a un grand véhicule devant notre résidence. Il dit qu'il vient vous apporter des choses, qu'en pensez-vous? En entendant les mots d'Anziao, le coin de tes lèvres s'est légèrement élevé et tu as hoché la tête. Laissez l'entrer, n'est-ce pas? Anziao a répondu avec enthousiasme. Tu as regardé leur en levant ton poignet et tu t'es dirigé vers l'extérieur de la villa. Tu as attendu un moment devant la porte de la villa numéro 1, puis, tu as vu un grand véhicule s'approcher lentement. Le grand véhicule s'est rapidement arrêté devant la villa numéro 1. Le chauffeur dans la voiture a immédiatement sauté. Et s'est approché de toi en demandant. Bonjour, vous êtes Monsieur Y, n'est-ce pas? Tu hoches la tête et le chauffeur te tend le reçu. Puis commence à diriger les ouvriers pour décharger. Faites attention, un peu à gauche. Le chauffeur dirigeait les ouvriers d'une voix forte et rapidement. Ils déchargèrent 2 grandes caisses avec soin. Anziao était déjà à tes côtés. Elle se penchait pour regarder les 2 grandes caisses avec un regard interrogateur. Que est-ce que Monsieur Y a bien pu commander dans de si grandes caisses? Juste au moment où elle était perplexe. Les ouvriers avaient déjà ouvert les caisses. 2 objets gonflés apparaissent à l'intérieur. Anziao regardait les 2 gros objets. Et ses yeux s'écarquillèrent instantanément. C'est une voiture. Tes mains derrière le dos, tu regardais la forme des objets révélés. Et tu savais que c'étaient les 2 supercars que tu avais signés. Même à travers la couverture de voiture, tu pouvais encore imaginer. Comment la silhouette sous la couverture de la voiture est-elle si cool? Un sourire se dessine sur le coin de tes yeux et de tes sourcils. Tu t'approches de la couverture de la voiture et la soulèves d'un coup. La Lamborghini Veneno apparaît ainsi sans aucun signe avant-coureur devant tout le monde. Le gris argenté dans son ensemble est très raffiné. Elle scintille sous le soleil d'une manière unique. Comme un esprit argenté, elle dégage une infinie charme, devenant le seul point focal de la scène. Tu prends la clé et appuies doucement. Les portes en ciseaux s'ouvrent doucement. Avec une posture imposante et pleine de caractère. En regardant la Veneno devant toi, tu hoches la tête avec satisfaction. Tu te diriges à nouveau vers le côté et tires une autre couverture de voiture. Cela révèle la Lycan Hypersport cachée sous la couverture. Une magnifique supercar rouge apparaît ainsi sous le soleil. Elle restait simplement là, tranquillement. Mais le charme qui se dégage de tout son corps est déjà irrésistible. C'est encore plus éblouissant que ce que l'on voit dans les films. Comme une fée séduisante, il suffit simplement d'un seul regard pour captiver l'attention. Le charme et l'élégance se combinent parfaitement. Et la Lamborghini, avec son esprit argenté, il n'a en rien été surpassé sur un seul point. De ce côté, Anziao te regarde soulever la couverture de la voiture. Lorsqu'elle aperçoit la supercar, elle se couvre instinctivement la bouche. De peur de ne pas pouvoir s'empêcher de s'exclamer. Anziao retient son souffle, ses yeux ronds sont remplis d'étonnement.
Pas étonnant que Monsieur Y ait pris un taxi pour venir à Yulongjuan. En fait, c'est parce que sa voiture n'était pas encore arrivée. Après tout, c'est le propriétaire de la villa numéro 1. Regardez cette supercar, son design est tout simplement incroyable. Un violent tourbillon d'émotions traversa le cœur d'Anziao. C'est à ce moment-là qu'elle te voit monter dans la voiture. Tu te dépêches d'ouvrir la grande porte du garage. Cela te facilite pour garer la voiture. Tu regardes la porte du garage grande ouverte. Tu appuies sur l'accélérateur et fais entrer la voiture en douceur dans le garage. Tu ne sors pas tout de suite de la voiture, mais restes assis à l'intérieur. Tu admires tranquillement l'intérieur de la voiture. Ce qui attire le plus l'attention sur le tableau de bord, c'est une montre Franck Muller. C'est une montre. J'ai entendu dire que le matériau est en fibre de carbone, tout comme l'intérieur. Et que le coût du titane est très élevé. De plus, la voiture est équipée de diverses applications e-tech. Elle possède même un système de contrôle tactile avec projection holographique. Il suffit de quelques gestes pour effectuer certains réglages et contrôles sur la voiture. Tu as fait un essai simple sur cette voiture de sport Lycan que tu aimes encore plus. Cette voiture est vraiment incroyable. Et celle qui a été percutée aujourd'hui, une Aston, n'est vraiment pas du même niveau. De plus, la sensation de conduite de cette voiture est. La qualité de l'intérieur est clairement bien supérieure. Tu t'es joyeusement arrêté devant le lycée. Tu as couru puis marché devant une autre voiture. Tu as ouvert la porte et t'es assis à l'intérieur. Cette Lamborghini Veneno est vraiment impressionnante. En appuyant sur l'accélérateur, c'était comme un animal sauvage qui se réveille. Avec une puissance incroyable, la force était vraiment impressionnante. Malheureusement, c'était trop court pour ressentir la vitesse fulgurante. Tu as bien admiré la voiture avant de descendre et de retourner à la villa. Anziao te suit. Elle se souvint que tu n'avais pas apporté beaucoup de choses. Elle a donc proposé d'elle-même. Monsieur Y, nous pouvons vous faire quelques vêtements sur mesure. Ce sont tous des modèles sur mesure de marque renommée, qu'en pensez-vous? Tu as entendu les paroles d'Anziao. Tu as eu une compréhension plus profonde du service personnalisé de la zone résidentielle Yulongjuan. Tu as acquis une compréhension plus approfondie. Ce service est plutôt bon. Tu as hoché la tête doucement, d'accord, alors ça va te déranger. Pas de souci, veuillez patienter un instant. Anziao a dit quelque chose et s'est dirigée directement vers là-bas. Elle a trouvé un mètre ruban dans le débarras. Je vais prendre tes mesures. Vous coopérez en levant les deux bras. Cela facilite les mouvements d'Anziao. Anziao mesure avec sérieux. Étant donné que les deux personnes sont très proches, elle peut ressentir la texture de tes muscles et les lignes de ton corps. Et aussi la chaleur qui émane de vous. Un léger rougissement monta sur le joli visage d'Anziao. Après avoir mesuré le tour de poitrine et le tour de taille, Anziao. Elle s'accroupit pour mesurer le tour de cuisse et d'autres données. Vous baissez la tête et cela vous permet de voir un aperçu de l'horizon tumultueux. Le paysage est plutôt agréable. Vous baissez les yeux et jetez un coup d'œil à Anziao qui mesure sérieusement. Vous vous dites en vous-même. Ce paysage est vraiment incroyable. Cela dit, il faut reconnaître que c'est la société de gestion de la zone résidentielle. La qualité des boutons de cette chemise professionnelle. C'est vraiment bon, ça ne s'ouvre pas. Rapidement, Anziao a terminé de prendre les mesures. Elle s'est levée en tenant le mètre ruban. Merci de votre aide. Tu as remercié Anziao qui s'est levé. L'autre a rapidement agité la main en réponse avec respect. Vous êtes trop poli, c'est ce que je devrais faire. En entendant la voix douce et mélodieuse d'Anziao, tu as légèrement souri. Tu n'as pas besoin de m'appeler toujours Monsieur Y. Nous avons à peu près le même âge, tu peux m'appeler Y Xuan. En entendant cela, Anziao a été surprise. Elle a tout de même hoché la tête en accord. Après avoir pris congé de toi, Anziao a quitté la villa rapidement. Une fois qu'Anziao est sortie de la villa, elle ne savait pas à quoi elle pensait. Elle s'est même retournée pour regarder la villa. Un léger rouge était déjà apparu sur son joli visage. Les coins de ses lèvres se sont involontairement relevés en un sourire. Tout à coup, c'était comme des fleurs s'épanouissant au début du printemps. Généralement, cela dégageait une beauté éclatante. Anziao se sentait particulièrement heureuse aujourd'hui. Même ses pas avaient une touche de gaieté. Anziao calculait ce qu'elle devait faire aujourd'hui. Tout en travaillant, elle se dirigeait vers la société de gestion immobilière. Tu t'es familiarisé avec les différents endroits de la villa et la nuit est vite arrivée. Après avoir rangé rapidement, tu es monté te coucher tôt. Le lendemain matin, tu te es levé tôt. D'abord, tu es allé au garage pour prendre la voiture, prêt à te rendre à l'école. Tu ne voulais pas attirer trop l'attention. C'est pourquoi tu as garé la voiture dans le parking à l'extérieur de l'école. Après avoir garé la voiture, tu es descendu. Tu t'es dirigé vers l'intérieur de l'école. En chemin, tu as levé les yeux pour regarder autour. Le ciel ne put s'empêcher de marmonner une phrase. Quel temps changeant. Hier, le ciel était dégagé, aujourd'hui il est nuageux. Tu es rapidement arrivé dans la salle de classe. À peine entré, tu entends quelqu'un t'appeler. Tu es en effet le chef du dortoir. Ici, c'est le 3e. Tu t'es approché et le 4e t'a laissé une place. Après que tu t'es assis, le chef s'est penché. Il s'est approché et a murmuré. 3e, tu es parti tôt hier, c'était vraiment une énorme perte pour toi. Tu n'as pas vu, sous les lumières. La plus belle fille de l'université, Yoon, est vraiment magnifique. C'est comme si une fée était descendue sur terre. En entendant le chef mentionner Yoon Shuiru, les autres, plusieurs d'entre eux affichent aussi une expression nostalgique. Vous vous êtes mis à la complimenter,
chacun à votre tour. Dès que la belle Yoon est montée sur scène, les yeux des garçons dans le public se sont écarquillés. Elle est vraiment à la hauteur de son titre de grande beauté. Son apparence est tellement divine que les applaudissements ont retenti. Quelques colocataires affichent un air de nostalgie. Le chef a enfin réussi à revenir à lui. Il te regarde et demande avec curiosité. Au fait, Lao-san, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as non seulement raté de voir la plus belle fille de l'université, mais en plus tu es rentré tard. Après tout, nous avons partagé le même dortoir pendant plusieurs années. Tu es vraiment quelqu'un qui revient presque toujours. En entendant le grand parler de cela, tu as hoché la tête et dit directement. Je ne vais plus vivre à l'école à partir de maintenant. En entendant tes mots, plusieurs colocataires ont exclamé en chœur. Je n'arrivais presque pas à croire mes oreilles. Lao-san, s'il ne vit pas à l'école, où peut-il aller? Quelques colocataires échangèrent des regards. Lao-er baissa les yeux, réfléchit un instant et soudain. Sa voix monta directement en tonalité. Lao-san, tu ne t'inquiètes pas pour ce que nous avons dit hier, n'est-ce pas? Nous faisions juste une blague hier. Personne n'a vraiment peur que tu sois celui-là. En entendant les mots de Lao-er, le grand réagit également en un instant. Il reprit rapidement ses esprits et ajouta. C'est impossible que notre troisième frère, aussi masculin soit-il, soit homosexuel. Tu as jeté un coup d'œil à quelques personnes, un sourire se dessinant sur tes lèvres. Il dit d'un ton calme. Quand vous avez commencé à parler hier, j'ai commencé à avoir peur de vous. Bon sang, ce que tu dis est vraiment impeccable. Quelques-uns ont plaisanté un moment sur les sujets des colocataires. On ne peut s'empêcher de revenir encore à Linshuiro. Surtout en se remémorant le regard et le sourire de Linshuiro d'hier. Les yeux de quelques colocataires commencent à s'égarer. Ils en ont presque la bave aux lèvres. Tu es assis à côté, un peu désespéré. Tu fais comme si tu n'entendais pas les autres et regardes sérieusement vers le podium. Écoutant le contenu du cours du professeur. Juste au moment où tu étudies, un écran lumineux clignote devant toi. Félicitations, l'hôte, pour le début d'un petit objectif de compétence en 10 jours. La récompense du deuxième jour est déjà arrivée, veuillez vérifier. Tu regardes l'écran qui apparaît devant toi, ton cœur s'emballe. Le panneau de propriété du système s'affiche automatiquement. Regardant le solde des actifs mis à jour sur la liste. Un léger sourire incertain se dessine au coin de tes lèvres. Le petit objectif de compétence que tu as signé est vraiment réjouissant. Une heure de cours est rapidement passée. Après que le professeur a donné quelques devoirs. Il est parti en premier avec ses documents. Les étudiants ont vu le professeur sortir de la classe. Et se sont dépêchés de prendre leurs affaires pour courir vers la sortie du bâtiment. Juste en arrivant à l'entrée du bâtiment, le garçon qui était en tête. Le garçon tout devant a poussé un cri de douleur. Quoi? Quel temps de fou! Il faisait si beau et voilà qu'il pleut. Toi et quelques colocataires êtes également sortis à ce moment-là. Vous regardez la pluie à l'extérieur. Cette allure n'est vraiment pas petite. Le chef de la chambre a sorti son téléphone, a tapoté quelques fois et soudain son expression a changé. Bon sang. La météo dit qu'il va pleuvoir encore plus dans un moment. Pendant ce temps, de l'autre côté, Liu Ying venait de finir son cours. Elle est sortie en tenant son manuel. En voyant la pluie qui tombait soudainement, elle a poussé un profond soupir. Si elle n'avait pas eu d'accident hier, aujourd'hui on peut rentrer directement chez soi en voiture. Quant à rester ici à soupirer. En voyant les camarades qui se plaignent sans cesse à côté, Liu Ying soupira intérieurement à nouveau. Si j'avais une voiture, je pourrais emmener mes camarades avec moi. Mais pour l'instant. Heureusement, Liu Ying est attentive. Elle vérifie toujours la météo avant de sortir. Elle a pris un parapluie à l'avance selon les prévisions. En touchant le parapluie dans son sac, Liu Ying se sentit soudainement en sécurité. Alors que Liu Ying laissait son esprit vagabonder, elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Soudain, elle aperçut quelqu'un dans la foule. Tu es non seulement grand, mais aussi très séduisant. De plus, ta présence unique te rend particulièrement remarquable dans la foule. Liu Ying resta visiblement surprise, la bouche légèrement ouverte. Elle était un peu étonnée. N'est-ce pas le conducteur que j'ai heurté hier? Il s'avère qu'ils sont en fait des anciens élèves de la même école. En te voyant pour la première fois, Liu Ying a immédiatement ressenti une gêne. Par réflexe, elle a voulu ouvrir son parapluie et s'en aller rapidement. Mais en te voyant te protéger de la pluie, Liu Ying a de nouveau ressenti de la gêne. On dirait que Xian est dans la même situation qu'elle. Il ne peut pas rentrer car il n'a pas de voiture et n'a pas de parapluie. En pensant à cela, Liu Ying n'a pas pu s'empêcher de mordre ses lèvres, se sentant encore plus gênée. Elle baissa les yeux et réfléchit attentivement. On dirait qu'elle a pris une décision. Elle a serré son parapluie dans sa main. Elle s'est dirigée vers toi. Parmi les camarades près d'ici, un bruit soudain a retenti. Tout à l'heure, quelques camarades qui s'apprêtaient à sortir ont soudainement tourné la tête vers le côté. Leur regard était plein de doute et de curiosité. On pouvait voir les garçons autour regarder en chœur. Dans une direction, on ne sait pas ce qu'on regarde. Les garçons sont d'abord restés figés, puis, ils ont aussi regardé dans cette direction. Un instant, mon regard a été attiré par une silhouette. Je vois Liu Ying marcher rapidement vers ici sous la pluie battante. Elle porte une longue robe en dentelle blanche. Ses longs cheveux noirs ne sont pas coiffés. Ils tombent plutôt bien sur ses épaules. Le visage en forme d'œuf de Liu Ying est délicatement maquillé. Mais parfaitement en valeur, ses traits déjà délicats et raffinés. Même par un jour de pluie aussi sombre. Elle reste la présence la plus éclatante des environs.
bien que sa tenue soit différente de celle d'hier. Mais sous l'effet du tissu en dentelle, cette sensation de pureté est palpable, même plus forte qu'hier. Pendant un instant, tous les regards aux alentours étaient attirés par Liu Ying. On entend même plusieurs respirations retenues. Après un moment de silence, ces garçons, ne pouvant plus retenir son émotion excitée, ils ont tous commencé à parler. Eh ben, pince-moi vite pour voir si je suis en train de rêver. Ce n'est pas la belle de l'école Liu? Je ne peux pas croire que je la vois ici. Vous voyez, la belle étudiante Liu s'avance de ce côté. Je n'en peux plus, je commence à être nerveux. Les garçons chuchotaient bruyamment entre eux. À ce moment-là, Li Ying était déjà en train de marcher vers ici. Beaucoup de gens, en voyant le mouvement de Liu Ying, ont instinctivement dégagé un passage. De ce côté, le chef et quelques autres ont aussi remarqué l'approche de Liu Ying, regardant le petit visage délicat de l'autre. Quelques colocataires avaient presque les yeux écarquillés. Ils regardaient Liu Ying s'approcher de vous. Dans leurs yeux, il n'y avait que de l'émerveillement, n'ayant même pas le temps de se demander ce qu'elle voulait. Le chef regardait la belle de l'école Liu s'approcher d'eux. Son cœur battait aussi d'excitation. Il a tendu la main et t'a donné un petit coup, puis a baissé la voix pour te parler. Y Xuan, regarde vite. La beauté du lycée Liu s'approche de notre côté. Le chef a fini de parler et s'est déjà déplacé sur le côté. Il a naturellement dégagé un chemin pour Liu Ying. Il pense comme les autres. Liu Ying allait ouvrir son parapluie et partir. Juste au moment où tout le monde se sentait un peu triste. Alors qu'il y avait peu d'opportunités de côtoyer la grande fleur de la faculté. La seconde d'après, Liu Ying était déjà devant toi, te souriant doucement et te demandant avec tendresse. Y Xuan, il pleut beaucoup, prenons le parapluie ensemble. Les mots de Liu Ying résonnèrent. Instantanément, tous les élèves présents restèrent figés. On aurait dit qu'il était pétrifié sur place. Dans leurs yeux brillait la surprise et l'incompréhension. Leur regard allait et venait entre toi et Liu Ying. Tout le monde était un peu confus. Quelle est cette situation? Qui est cet homme et comment a-t-il pu l'obtenir? L'invitation personnelle de la grande beauté Liu? À ce moment-là, toutes les cordes tendues dans le cœur des garçons se sont rompues. Tout le monde te regardait fixement, presque désireux de te percer un trou avec leur regard. Surtout quand ils ont remarqué l'apparence délicate de la beauté Liu. Cela a vraiment éveillé le désir de protection de tout le monde. Le grand qui se tenait à côté de toi ressentait la même chose. Il regardait la scène devant eux avec incrédulité. Une scène qui leur faisait mal au cœur. Que se passe-t-il? Comment la beauté Liu connaît-elle le troisième? Et elle a même proposé de marcher sous le parapluie avec Y Xuan. Quand ce gars a-t-il silencieusement pris la beauté de l'école? Ce type, quand est-ce qu'il a discrètement emmené la reine de l'école? Il te regarde, bouche bée. Tu as semblé un peu surpris, mais tu as quand même hoché la tête. Tu as naturellement répondu bien. Tu as pris le parapluie, l'a ouvert et es entré sous la pluie avec Liu Ying. Tu ne t'es pas retourné, tu es juste allé vers l'arrière. Tu as agité la main comme si tu faisais tes adieux. Un tel geste est tout simplement pour faire monter la haine au maximum. Les autres, en voyant ton geste, ont les tempes. Les veines sur leur front sont sur le point d'éclater. Chacun a juré comme un charretier. Ici, tu marches sous le parapluie avec Liu Ying. Ta grande silhouette peut parfaitement couvrir le corps de Liu Ying. De plus, vous êtes assez proches l'un de l'autre. En un instant, l'atmosphère est devenue ambiguë. Le petit visage de Liu Ying est devenu tout rouge. Elle pince doucement ses lèvres avec un regard un peu flottant. Elle a révélé son léger état de nervosité. C'est la première fois qu'elle partage un parapluie avec un garçon. Son petit cœur bat de plus en plus vite, incontrôlable. Tu regardes Liu Ying à côté de toi d'une hauteur dominante. Tu as soudainement remarqué que Liu Ying avait délibérément incliné. Le parapluie s'est un peu plus penché vers toi. C'est justement pour cela que Liu Ying a légèrement mouillé son épaule. La dentelle blanche a absorbé l'eau, et sa couleur est devenue un peu plus foncée. Elle s'est doucement collée à la peau délicate de Liu Ying. Tu regardais l'ourlet de Liu Ying, puis tu as soudainement. Il tendit la main et l'a pris dans ses bras d'un seul geste. Ton geste était vraiment un peu soudain, Liu Ying s'est tendue. Ses jambes ont soudainement fléchi, et sans avertissement, elle est tombée dans tes bras. Liu Ying pouvait clairement sentir la musculature de ton corps. Cette sensation dure fit rougir le joli visage de Liu Ying. Les gens derrière toi au loin ont tous vu cette scène. En un instant, les émotions de tout le monde ont explosé. Toute la frustration dans leur cœur a éclaté. Les insultes derrière étaient vraiment trop fortes. Les deux personnes s'étaient déjà éloignées, mais on pouvait encore entendre clairement. En entendant les paroles de ces gens, Liu Ying fut complètement stupéfaite. Le rouge sur son joli visage s'est encore intensifié. Elle voulut instinctivement se débattre pour sortir de tes bras. Avant même qu'elle ne bouge, elle entendit ta voix au-dessus d'elle. Je te protège ainsi, ne mouille plus ton épaule. Une simple phrase a immédiatement dissuadé Liu Ying de bouger. Liu Ying pensait silencieusement en elle-même. Elle ne s'attendait pas à ce que ce Y Xuan soit si attentionné et prévenant. Tu tenais Liu Ying et marchais en avant. Avec un contact si proche, tu pouvais clairement sentir le parfum qui émanait de Liu Ying. Ce léger parfum de jeune fille semblait intentionnel. En général, ça continue à se faufiler dans ton nez sans arrêt. De son côté, Liu Ying baissait légèrement la tête et disait avec beaucoup de gêne. Je suis vraiment désolé, ça t'a empêché d'avoir une voiture. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Tu es justement sur le point d'aller déjeuner. Après avoir entendu Liu Ying dire cela, elle répondit aussitôt. Juste au moment où ta voix s'est tue. La seconde d'après,
Un écran lumineux est soudain apparu devant toi. Détection d'une opportunité de tirage aléatoire pour l'hôte. Souhaites-tu te connecter à cette opportunité? Récompense de connexion réussie, compétence œil divin. Alors que les caractères de l'écran scintillent, tu sens soudainement une chaleur dans tes yeux. Puis, tu as l'impression que le monde entier devient particulièrement clair. Tu ressens simplement une sensation de fraîcheur dans tes yeux. Tu regardes instinctivement Liu Ying à tes côtés. Presque instantanément, un écran que seul toi. L'écran lumineux visible est apparu soudainement. Nom, Liu Ying. Beauté, 98, silhouette, 93. Taille, 165 cm. Pureté, 100%. En regardant le contenu de l'écran, tu ne peux t'empêcher de lever les sourcils. Quel est cet effet, et aussi la pureté? Cette fonctionnalité semble plutôt bien. Liu Ying n'a pas vraiment remarqué ton expression. Elle réfléchit un moment puis te regarde et demande. As-tu un restaurant où tu aimerais aller? Tu secoues doucement la tête et dis avec bienveillance. Je peux tout, c'est toi qui décides. En entendant cela, Liu Ying ne peut s'empêcher de sourire légèrement. D'accord, je connais un bon restaurant près de notre école. Je vais t'y emmener. Tu arrives à l'entrée d'un restaurant sous la conduite de Liu Ying. C'est l'heure du repas et de plus en plus de gens entrent dans le restaurant. Liu Ying t'emmène à une table et vous vous asseyez. Elle feuillette le menu tout en te posant une question. Xuan, as-tu des aliments que tu évites? Ou des aliments que tu n'aimes pas? Tu secoues la tête. Tu n'es pas très difficile. Liu Ying commande plusieurs plats signature avec beaucoup d'aisance. Puis elle te sourit éclatame. Mes amis et moi venons souvent manger dans ce restaurant. Et ces plats, ils sont tous très célèbres. Après avoir dit cela, Liu Ying te jeta un coup d'œil avec un soupçon de nostalgie dans la voix. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi de l'université de Jinling. Nous sommes en fait des anciens élèves de la même école. C'est vraiment le destin, n'est-ce pas? Liu Ying et toi, pendant que vous attendiez les plats. Vous avez trouvé un sujet de conversation au hasard. Peu après, les plats succulents arrivèrent à un sur la table. Tu ouvres des couverts jetables en regardant Liu Ying qui ne bouge pas. Il leva la main et la fit bouger devant ses yeux. Pourquoi es-tu dans la lune? Que est-ce qui se passe? Liu Ying se rendit enfin compte et agita rapidement la main. Ce n'est rien, ce n'est rien. Les plats sont arrivés, dépêche-toi de goûter pour voir si ça te plaît. Tu prends des baguettes et goûtes. Les plats ici ont bon goût et sont plutôt remarquables. Au fait, où vas-tu après? As-tu encore des cours cet après-midi? Liu Ying mangeait tout en discutant avec toi de manière décontractée. Tu as pointé une direction au hasard. Là-bas, et toi? En entendant ta question, Liu Ying a répondu honnêtement. J'ai loué un appartement à proximité, je vais rentrer bientôt. À ce moment-là, Liu Ying se souvint que tu n'avais pas de voiture. Elle se sentit un peu gênée, réfléchit un instant et demanda. Je vais te raccompagner tout à l'heure. Non, je peux y aller tout seul. Tu as poliment refusé Liu Ying. En entendant cela, elle a murmuré un mot et baissa les yeux. Ses yeux semblaient perdus dans ses pensées. Viens, essaie encore ça. Liu Ying t'a servi avec enthousiasme et vous avez continué à manger. Après un moment, tu as soudainement posé tes baguettes. Tu t'es tourné vers Liu Ying en face de toi et a dit. Je vais aux toilettes. Oh, d'accord. Liu Ying a posé ses baguettes et t'a souri doucement. Elle a répondu avec un sourire très mignon. Juste après être sortie des toilettes, un écran lumineux est apparu devant toi. Détection d'une magnifique beauté dépensant 200 yuan pour le maître. Activez la compétence de profiter des autres. Récompense de retour aléatoire de 100 000 fois, veuillez vérifier 20 millions. Regardez le contenu sur l'écran, même si c'est juste une sensation. Toi qui es déjà habitué aux grandes manœuvres du système. Un éclat de choc a également traversé tes yeux. Eh bien, quelqu'un t'invite à dîner et tu gagnes aussi 20 millions. Cette compétence est quand même un peu trop dominante, non? Alors que tu es encore plongé dans la surprise. Soudain, le téléphone a sonné. Tu as pris ton téléphone, regardé et découvert que c'était un message de Liu Ying. Xuan, j'ai un petit truc à faire, je m'en vais. Je t'ai laissé le parapluie, n'oublie pas de le prendre. Ma maison n'est pas loin d'ici, je peux y aller en courant. Tu regardes le contenu du message. Après m'être lavé les mains, je vois que la table à manger est déjà vide. Le parapluie pliable que Liu Ying a laissé est très visible sur le bord de la table. Et le propriétaire du parapluie est déjà parti. Tu as regardé à l'intérieur du restaurant. C'est alors que tu as réalisé que Liu Ying avait déjà disparu. Tu as serré le parapluie que tu tenais dans ta main. Une expression de résignation est apparue sur ton visage. Mon Dieu, est-ce que je suis devenu si faible? Est-ce que je suis arrivé au point de laisser une fille me prêter un parapluie? Puisque tu ne peux pas trouver Liu Ying, tu n'as rien dit de plus. Il prit son parapluie et se dirigea vers l'extérieur du restaurant. Tu as ouvert le parapluie et tu es allé vers l'entrée de l'école. Tu te diriges vers le parking pour aller chercher ta voiture. Juste au moment où tu marchais, de l'autre côté, Liu Ying courait sous la pluie. Elle tenait son sac au-dessus de sa tête, autant que possible. Pour essayer de se protéger de la pluie, elle courait rapidement vers son appartement. Cependant, le petit sac n'était pas très efficace. En peu de temps, les vêtements de Liu Ying et ses chaussures étaient complètement mouillés. Elle sentait sa robe en dentelle collée à son corps. Liu Ying ne peut plus se soucier de tant de choses et doit à nouveau accélérer le pas. Dans une voiture ici, une fille aux yeux brillants et aux dents blanches est assise sur le siège du conducteur. La fille est extrêmement belle. Son nez droit et élancé rendait ses traits encore plus marqués.
tridimensionnelle, dégageant une certaine élégance. La fille conduit tranquillement la voiture, tout son corps calme et posé. Dégage une aura de raffinement. Cette odeur de livre semble émaner de ses os. Si quelqu'un remarquait une fille comme ça, il aurait probablement du mal à détourner le regard. Juste au moment où la fille s'apprête à changer de voie, elle remarque une silhouette courant sur le bord de la route. Elle pousse immédiatement un léger haut. Elle a tourné sans hésiter. Puis, elle appuie doucement sur le klaxon. En même temps, elle baisse la fenêtre de l'autre côté. Elle crie vers la silhouette qui court sur la route. Xiao Ying, par ici. Liu Ying a d'abord entendu le klaxon, puis à de nouveau. En entendant quelqu'un appeler son nom, elle a instinctivement regardé dans cette direction. Quand elle a clairement vu le visage délicat de la fille dans la voiture, elle a immédiatement souri. Et s'est précipitée vers la voiture. Liu Ying n'était pas encore arrivée près de la voiture que la porte s'était déjà ouverte de l'intérieur. Elle ouvrit précipitamment la portière et s'assit à l'intérieur. Sentant une bouffée de chaleur l'envahir, Liu Ying a enfin poussé un soupir de soulagement. Ah, c'est vraiment confortable dans la voiture. Mu Bingyu regardait Liu Ying, qui avait l'air un peu en désordre. Elle a fait une moue désespérée et a froncé les sourcils en demandant. Xiao Ying, qu'est-ce que tu fais là? Même si tu n'as pas pris de parapluie, tu ne peux pas courir sous la pluie par un temps de forte pluie. Tu ne sais pas à quelle distance se trouve ta maison. Peux-tu réfléchir un peu avant d'agir? Les paroles de Mu Bingyu étaient pleines de dédain, mais une profonde inquiétude ne peut être dissimulée. Liu Ying semble déjà habituée à la façon de parler de Mu Bingyu. Elle sourit radieusement sans dire grand-chose. Au fait, tu n'as pas acheté une nouvelle voiture récemment? Où est la voiture? Je ne te vois pas la conduire. Mu Bingyu semble avoir soudainement pensé à quelque chose. Elle se tourne vers Liu Xu et lui demande. Une phrase l'a directement laissé sans voix. Liu Ying ne veut vraiment pas parler de son expérience embarrassante. D'avoir eu un accident juste après avoir pris la voiture. Elle tousse légèrement et change rapidement de sujet. Bingyu, où vas-tu comme ça? Mu Bingyu ne remarque pas l'inconfort de Liu Ying. Elle regarde la route tout en répondant. Je vais au magasin pour surveiller le magasin. N'est-ce pas que tu viens juste de finir les cours? Au fait, où vas-tu? Je peux te raccompagner. Ramène-moi à mon appartement de location, s'il te plaît. Liu Ying n'a pas été polie avec son amie et a directement annoncé sa destination. Ensuite, elle sortit un mouchoir de son sac, un petit peu. Elle a commencé à ranger son désordre. Mu Bingyu écoutait l'adresse que Liu Ying avait donnée. Elle ne put s'empêcher de rire doucement en secouant la tête. Mon Dieu, heureusement que tu m'as croisé. Sinon, j'avais vraiment l'intention de rentrer comme ça. Ce n'est pas très loin en voiture. Mais si tu te contentes d'y aller simplement, combien de temps cela prendrait-il? Liu Ying a simplement souri légèrement sans dire grand-chose. Les deux étaient assises dans la voiture, discutant en direction du quartier. Pendant ce temps, de l'autre côté, à l'université de Jinling. Dans le parking public à l'extérieur. Ah, allons au magasin avec Shen. Quelques jeunes hommes et femmes discutaient chaleureusement. Chacun se dirigeait vers sa propre voiture pour partir. Tout le monde avait clairement décidé de leur destination. Ils se préparaient à monter dans leurs voitures de sport respectives. Ces quelques personnes étaient clairement des enfants de grande famille. Ils conduisaient tous de belles voitures. Ce n'étaient que des Porsche ou des Mercedes. Cela mettait en avant leur statut respectif. Le jeune homme à la tête du groupe s'apprêtait à ouvrir la porte de la voiture pour monter. Soudain, il eut l'impression que son regard était attiré par quelque chose. Elle regarda généralement de l'autre côté. En un coup d'œil, le jeune homme à la tête. Le jeune homme resta figé sur place. Ses yeux étaient remplis de choc et d'incrédulité. Que est-ce qu'il venait de voir? Les autres jeunes hommes et femmes regardaient le leader. L'expression du jeune homme était également surprise. L'un des garçons demanda avec inquiétude. Shen, que se passe-t-il? Le jeune homme réprima de force son. Il répondit, mot pour mot, d'une manière bouleversante. Regardez là-bas. Tout le monde regarda dans la direction où Shen pointait du doigt. Il vit simplement la supercar Lycan garée tranquillement là. C'était si calme. Mais à cause de sa couleur rouge éclatante. On aurait dit que cette voiture prenait vie. Plusieurs personnes étaient attirées par le rouge éclatant de la Lycan. Ils ouvraient tous grands les yeux, c'était tout simplement. Ils avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Presque au même moment, ils avancèrent ensemble. Il marcha en direction de la supercar Lycan. Dans les yeux de tous, brillait une lueur ardente. Ils regardaient la Lycan, entourée de lumière. Après avoir confirmé plusieurs fois que la Lycan devant eux était authentique. Les coins de leur bouche se mirent à trembler et ils ne purent s'empêcher de commenter. Depuis quand Jinling a-t-elle une supercar aussi haut de gamme? Franchement, ce n'est pas exagéré de dire. C'est probablement une chose unique dans toute la Chine, n'est-ce pas? Ne dis pas, ça a l'air vrai. Cette Lycan est en édition limitée dans le monde entier. Il n'y a eu que quelques unités produites. J'ai entendu dire qu'elle était louée par les plus riches du monde. Je ne pensais pas avoir la chance de voir la vraie voiture. Mu Shen ne s'était pas joint aux discussions des autres. Ses yeux fixaient intensément la voiture. Il s'est approché pour admirer les détails de la voiture. Concernant la petite poussière sur la voiture, Shen a même tendu la main pour essuyer délicatement. On pouvait voir qu'il était vraiment passionné par les voitures. Ses yeux brillaient aussi d'une lueur d'excitation. Il a fait plusieurs tours autour de la voiture. Il était évident qu'il l'aimait sincèrement et ne voulait pas s'en séparer. Les autres garçons trouvaient également cette voiture très rare à voir. Ils se sont donc regroupés pour discuter et admirer.
C'est à ce moment-là que tu es arrivé au parking avec un parapluie. De loin, tu as vu un groupe de personnes entourant ta voiture. Tu ne savais pas ce qu'ils faisaient. Tu as sorti directement la clé de ta poche et appuyé sur le bouton de démarrage. À peu près au même moment, la supercar Lycan a cligné des yeux brusquement. Les phares de la voiture ont clignoté 2 fois sous le regard des gens. Ce clignotement soudain a directement surpris quelques personnes devant la voiture. Après tout, c'est une supercar de ce niveau. Ils ont instinctivement reculé d'un pas. C'est alors qu'ils ont réagi et se sont retournés pour regarder derrière eux. Ils ont immédiatement vu que tu avais aussi la clé de la voiture entre tes doigts. En te regardant, plusieurs personnes ont. Ils ont tous aspiré une bouffée d'air froid. Leurs yeux étaient remplis de choc et d'incrédulité. Celui-ci est le propriétaire de la voiture. Il est un peu trop jeune, non? On dirait qu'il a à peine le même âge qu'eux. Elle a vraiment l'air aussi riche que ça. Lorsque cette supercar Lycan a été mise sur le marché, elle valait déjà plusieurs dizaines de millions. Sans parler du fait que ce modèle est inestimable sur le marché. Conduire une voiture de ce niveau sur la route, c'est en soi un symbole de statut. Dans la surprise, tout le monde regarde ton visage. Mais cette personne, ils ne la connaissent pas. En regardant à nouveau la plaque d'immatriculation de la voiture de Jinling, les sourcils de tout le monde se froncent, remplis de confusion. D'où vient donc ce jeune riche? Juste au moment où tout le monde fronce les sourcils, perplexe, tu t'es approché de quelques personnes, demandant calmement. Que est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Muchen a entendu ta question. Son expression est tout aussi calme, sans toute expression d'embarras. Il a regardé ses amis à côté de lui et a répondu en souriant. Pas de souci, nous sommes tous des passionnés de voitures. Je ne m'attendais pas à voir une Lamborghini à Jinling. Je suis juste venu pour admirer la supercar. C'est aussi un coup du hasard que notre voiture se soit justement garée à côté. On dirait qu'il craint que tu ne le crois pas. Muchen a également pointé vers le côté. Tu as jeté un coup d'œil dans la direction de son doigt. Muchenian esquissa un sourire. Ta voiture est vraiment très voyante dans le parking. Nous l'avons vue immédiatement, donc. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de nous approcher pour jeter un œil. Les gens te regardent sans aucun mécontentement. L'ambiance est détendue et ils te complimentent en souriant. Frère, tu as vraiment bon goût. Cette voiture est tout simplement magnifique. Si tu sors avec, tu vas éblouir tout le monde dans la rue. Au fait, frère, permette-moi de me présenter, je m'appelle Muchen. Muchen souhaite faire ta connaissance. Il s'est présenté de manière très ouverte. Les jeunes hommes et femmes derrière les ont imité l'exemple. Ils se présentent également brièvement. Ce n'est pas qu'ils ont vraiment l'air aimables quand tu les regardes. De ces riches gâtés qui déplaisent. Il hoche la tête vers tout le monde et dit en souriant. Bonjour à tous, je m'appelle Y Xuan. Tout le monde nota le nom de Y Xuan. Muchen se tourna vers toi avec un salut des plus chaleureux. Frère Y, as-tu des choses à faire cet après-midi? Pourquoi ne pas venir chez moi pour discuter un peu? Les autres, en entendant les paroles de Muchen, ont également commencé à l'inviter les uns après les autres. Face à l'invitation enthousiaste de tout le monde, tu te dis que tu n'as rien de prévu. Tu acceptes avec un sourire. Tout le monde est très heureux d'entendre que tu acceptes. Chacun monte dans sa propre voiture, prêt à partir. Muchen prend la tête avec sa super voiture. Derrière, des super voitures se suivent en file. Une colonne se dirige vers l'avant. Dès que vous êtes sur la route, vous attirez immédiatement l'attention de nombreuses personnes. Les membres de la colonne ne s'en rendent pas compte. Tout le monde écoute de la musique entraînante en roulant. Vous arrivez devant une élégante boutique d'antiquités. C'est un petit bâtiment indépendant. Construit dans un style ancien, il dégage une atmosphère classique. Suspendu sous la forme légèrement relevée de l'avant-toit. Ses clochettes sont fabriquées en bronze. Lorsque le vent frais souffle, les clochettes en bronze émettent un son clair et agréable. Cela met à la fois à l'aise et de bonne humeur. 2 lions de pierre à l'air naïf et attendrissant sont également placés devant l'entrée du magasin. On voit tout de suite que c'est l'œuvre d'un grand maître, les mouvements sont vifs mais laissent transparaître une certaine naïveté. C'est un bon objet pour protéger la maison et le magasin. Tu examines le bâtiment d'antiquité devant toi. Muchen remarque ton regard et te présente avec un sourire. Frère Y, voici le magasin de ma famille. Ma famille est dans le secteur des antiquités. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de clients dans le magasin. Donc, quand c'est à mon tour de garder le magasin, tout le monde vient juste pour s'amuser un peu. Les gens à côté acquiescent en entendant cela. Ils sourient et ajoutent des commentaires à côté. Tu hoches également la tête en écoutant. Après tout, tu as entendu parler du secteur des antiquités. Ce secteur est connu pour ne pas faire de bénéfices pendant 3 ans, puis en faire pendant 3 ans. Les transactions sont souvent de gros montants, donc les profits peuvent être considérables. En regardant le bâtiment d'antiquité de Muchen, tu sais que sa famille doit avoir une bonne réputation dans le cercle des antiquités. Sinon, on ne pourrait pas obtenir une telle envergure. Les autres sont déjà venus ici plusieurs fois. Ils sont tous restés dehors avec toi à écouter les diverses présentations de Muchen. À ce moment-là, une fille a soudain écarquillé les yeux. Elle a tendu le doigt vers une voiture au loin en s'exclamant. Et, regardez, c'est la grande sœur Bing Yu qui vient voir le magasin. En entendant cela, Muchen jeta un coup d'œil vers le parking. En voyant la voiture de sa sœur, il ne put s'empêcher de faire la moue et de dire avec un peu de plainte. Cette grande sœur, vraiment. Elle aurait dû me dire plutôt qu'elle venait voir le magasin. On n'aurait pas eu besoin de venir, on aurait pu sortir s'amuser directement. Avec toute cette bande de gens, où pourrait-on aller s'amuser?
Mais puisque nous sommes déjà là, Mu Shen n'avait pas l'intention de partir directement. Il se dirigea vers l'intérieur du magasin avec tout le monde. Tout le monde passa le seuil en pierre bleue et entra dans le magasin. Et à ce moment-là, à l'intérieur, Mu Bing Yuzheng est à genoux à côté de la petite table à thé. Elle prépare le thé tranquillement avec une théière. Ses mouvements sont très habiles, comme un flot d'eau. Il est déjà entièrement rempli à l'intérieur du sanctuaire intérieur. L'odeur du thé est très séduisante. Mu Bingyu apprécie beaucoup le processus de préparation du thé. Cela lui procure une sensation de détente. À ce moment-là, elle entend soudainement le magasin. Une série de voix bruyantes provenant de l'intérieur. Mu Bingyu reconnaît immédiatement que c'est son frère. Mu Shen est venu avec quelques bons amis. Un léger agacement apparaît sur son visage. Elle fait une légère grimace et regarde vers la porte. Mu Shen marche en tête. Avant même d'entrer dans la salle, le son a déjà pénétré. « Grande sœur, dis-le plutôt si tu viens garder le magasin. Si j'avais su, nous serions sortis nous amuser. Je pensais que j'avais besoin de garder le magasin aujourd'hui. Je n'ai pas osé perdre de temps et je suis directement venu. » Mu Bingyu a entendu la voix forte de son frère. Elle a directement roulé des yeux et a doucement réprimandé. « S'il te plaît, peux-tu parler plus doucement ici dans le magasin? Être si bruyant toute la journée ne correspond vraiment pas à l'ambiance ici. Quel bon endroit qu'une boutique d'antiquité accompagnée de l'arôme du thé. » L'atmosphère a été perturbée par ce petit. Les autres, en entendant Mu Bingyu parler, s'approchèrent et lui firent un signe. Mu Bingyu leur fit un léger sourire. Elle les invita poliment. « Vous êtes tous venus ensemble. Asseyez-vous vite, j'ai justement préparé du thé. » En disant cela, Mu Bingyu leva les yeux et aperçut quelqu'un dans la foule, ce qui la surprit immédiatement. Elle n'avait jamais vu cette personne auparavant. Depuis quand son petit frère a-t-il un ami avec une si bonne prestance? De ce côté, toi aussi tu as regardé en direction de Mu Bingyu. En te tournant vers elle, un écran lumineux apparut soudainement devant toi. Nom, Mu Bingyu. Beauté, 97, taille, 962. Taille, 167 cm. Pureté, 100%. Tu regardes le contenu sur l'écran en plissant légèrement les yeux. Et tu tournes les yeux vers Mu Bingyu. Tu vois que Mu Bingyu est toujours assise à genoux là. Même dans une telle posture, ne peut pas cacher la courbure de ses longues jambes. Et la plénitude de sa poitrine est encore plus saisissante. Cela rend la taille de Mu Bingyu si fine qu'on pourrait à peine l'envelopper. On dirait qu'une grande main pourrait facilement l'attraper. Tu raises un sourcil, et c'est vrai que le système a donné une si haute valeur de taille. Ce corps est incroyable, il suscite facilement l'instinct de protection. Associé au visage délicat et sophistiqué de Mu Bingyu, la note de 97 pour son petit visage est en effet très réaliste. Mu Shen s'assoit avec tout le monde. Tout le monde ici connaît Mu Bingyu. C'est pourquoi Mu Shen a spécialement voulu te présenter sa sœur. Frère YE, voici ma sœur Mu Bingyu. Cette sœur est mon amie YE Xuan. Mu Bingyu t'a salué de manière proactive. Elle a une bonne impression de ce garçon mystérieux. Il est vrai que le sourire sur son visage s'est un peu élargi. Tout le monde, asseyez-vous un instant, je vais chercher le service à thé. Après avoir parlé, Mu Bingyu s'est levée et s'est dirigée vers l'arrière. Elle est rapidement revenue avec quelques tasses propres. Elle s'est rassise à sa place. Mu Bingyu a préparé le service à thé avec habileté. Ensuite, elle a pris la théière pour servir le thé à tout le monde. Tout le monde, venez goûter. Bingyu salue tout le monde d'un ton doux. Elle a spécialement pris une tasse de thé et l'a mise devant toi. En voyant le geste de Mu Bingyu, tu as rapidement pris la tasse de thé. Les autres n'y ont pas vraiment prêté attention. En buvant du thé et en discutant, l'atmosphère était très harmonieuse. Tu as pris une gorgée de thé. Tu as immédiatement ressenti un parfum de thé riche. La saveur a explosé dans ta bouche. Ensuite, une chaleur agréable a envahi ton corps. Tu ne parlais pas avec les autres, mais tu as tourné la tête, observant la situation dans la boutique. À l'intérieur, il y avait aussi de nombreuses étagères. Dessus, de nombreux objets étaient soigneusement disposés. La disposition des antiquités était également très soignée. Cela offrait une vue très agréable d'un seul coup d'œil. Tu as regardé un plat en porcelaine de couleur pastel. Soudain, un écran lumineux a clignoté devant toi. Une série de données est apparue devant tes yeux. Il y avait non seulement une description du plat en porcelaine. Les informations sur l'époque et la valeur étaient également clairement indiquées. En voyant le contenu qui apparaissait, tu es resté visiblement surpris. Eh bien, il s'avère que l'œil de Dieu de niveau divin n'est pas seulement capable de voir les valeurs des filles. Il a même cette fonction. C'est tout simplement un cheat code invincible. Le coin de tes lèvres s'est courbé en un sourire. Pas mal, on pourrait peut-être développer d'autres fonctionnalités à l'avenir. En regardant de nouveau les antiquités dans la pièce, tu as détourné le regard. Tu as alors bu du thé avec tout le monde. Tu as discuté un moment avec les autres. Tu as posé ta tasse de thé vide et t'es dirigé vers les étagères. Tu as regardé de près les différentes antiquités. Mu Bingyu t'a vu t'éloigner un peu. Elle s'est alors approchée de Mu Shen et a baissé la voix pour demander. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu cet ami? Depuis quand vous vous connaissez? Mu Shen n'a pas caché quoi que ce soit en entendant la question de sa sœur. Tu as directement raconté que tu es très riche. Il conduit une super voiture de sport Lycan. On ne trouverait probablement pas une deuxième dans toute la Chine. Même ces milliardaires ne veulent pas s'en séparer. Ils préfèrent les garder dans leur garage comme collection. Regarde, YE Xuan aime ça, il doit le conduire. C'est ça un vrai homme, le conduire. Et il est vraiment riche.
Nu Bingyu écoutait le ton admiratif de son frère. Elle fut immédiatement surprise, levant délicatement les sourcils. En entendant sa grande sœur faire un mot. En un instant, Mu Shen regarda sa grande sœur avec un visage sérieux et dit d'un ton grave. « Grande sœur, je te parle. Je suis sincèrement ami avec le frère Y parce que je le trouve bien. Ne commence pas à vendre nos antiquités. Ça donne l'impression que j'ai fait venir des gens juste pour vendre. Sinon, je vais être pris pour un complice à l'avenir. Est-ce que je vais encore pouvoir sortir après ça ?» En entendant l'avertissement de son frère, Nu Bing. Elle lui lança un regard désapprobateur et le réprimanda. « Regarde ce que tu dis. Que est-ce qui ne va pas avec les choses de notre magasin? Qui ne sait pas que nous ne vendons que des vraies choses ici? Ça me fait passer pour quelqu'un qui veut tromper. Qui dirait cela de sa propre sœur? Ce sale frère a vraiment pris son indépendance. » Nu Bingyu n'avait pas envie de parler à Mu Shen. Elle se leva simplement et vint à tes côtés. Elle ne dit rien, elle reste juste à ses côtés en silence. Avec un sourire approprié sur le visage. « Tu as déjà vu tous les antiques au premier étage. » Puis elle se tourna pour regarder Mu Bingyu à ses côtés. Après avoir réfléchi, il semblait avoir trouvé une idée. Elle esquissa un sourire et prit l'initiative de parler. « Votre magasin est vraiment bien, il y a de bonnes choses à l'intérieur. » En voyant que tu as un bon goût, les yeux de Mu Bingyu. Un éclat de fierté passa rapidement dans ses yeux. Juste au moment où elle voulait répondre, elle t'entendit continuer à parler. « En fait, je voulais aussi acheter quelques objets comme ça récemment. Pour les mettre chez moi comme décoration. Tu avais déjà cette idée tout à l'heure. Ce serait bien de les acheter. » En entendant cela, Nu Bingyu se tourna immédiatement vers Mu Shen à ses côtés. Bien qu'elle ne dise rien, son air satisfait en disait long. Son expression révélait tout. Nu Bingyu est maintenant extrêmement heureuse. Elle a poussé un léger soupir et a lancé un regard méprisant à son frère. Ce regard semblait dire. C'est ton ami qui a lui-même proposé d'acheter cela. Je ne fais pas de promotion pour quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, hein. Nu Shen a soupiré, l'air désespéré. Cependant, il s'est rapidement approché pour voir ce qui t'intéresse. Après tout, il a une bonne opinion de ton ami. Mais il ne faut pas laisser grande sœur exiger trop. En le regardant, cela pourrait faire réfléchir grande sœur. Au pire, il pourrait t'aider à négocier le prix. En voyant Mu Shen s'approcher, les autres ont également posé leur tasse de thé. Ils se sont rapprochés des étagères. Leurs visages exprimaient tous de la curiosité. Ils se demandaient ce que tu allais acheter. Après tout, ils savent que les antiquités de la famille Mu sont toutes authentiques. Chacune a une valeur considérable, certaines valant des centaines de milliers, voire des millions. Les gens qu'ils reçoivent ici sont vraiment de gros clients du milieu. Tout le monde sait que tu devrais être assez riche. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autre veuille acheter quelque chose dès son arrivée dans le magasin. Ici, Nu Bingyu a déjà officiellement pris le rôle de patron. Elle sourit avec une chaleur pleine de connaissance. Ses yeux sourient comme un croissant de lune. Xuan, que veux-tu? Je peux te faire quelques recommandations. Mon petit frère a justement parlé de ta fortune. Maintenant que les affaires viennent à elle, Nu Bingyu regarde comme si elle voyait un grand riche. Elle doit vraiment bien s'occuper de ce client fortuné. Nu Bingyu pensa silencieusement dans son cœur. Avec ses vastes connaissances en antiquité, elle pourrait facilement convaincre un jeune homme. Si jamais il n'est pas satisfait, elle pourra encore lui faire découvrir d'autres antiquités. Dans le magasin d'antiquités de la famille Mu, il y a une grande variété d'antiquités, tout ce qu'on peut imaginer. En pensant à cela, l'expression sur le visage de Nu Bingyu. Cela ne peut que rendre l'accueil encore plus chaleureux. Tu n'as pas vraiment fait attention à la réaction de Nu Bingyu. Ton regard s'est attardé sur ces antiquités. Tu les regardais un par un avec sérieux. Rapidement, des images apparaissaient devant toi. La vitesse est fulgurante, des écrans lumineux surgissent sans cesse devant toi. Tu as pris de près cette assiette en porcelaine à décor de couleur. Une observation d'aussi près permet de voir. L'émail est brillant, lustré et très épais. Elle a une excellente prise en main. Nu Bingyu a regardé l'assiette en porcelaine que tu tenais, puis, elle a regardé le prix à côté de l'assiette, qui était de 500 000. En voyant le prix, les yeux de Nu Bingyu ont brillé. Juste au moment où elle s'apprêtait à parler, la seconde suivante. Elle ne s'attendait pas à ce que tu prennes la parole en premier. Tu as regardé Mu avec un regard très sérieux. Bingyu a pointé l'assiette en porcelaine qu'elle tenait. Est-ce que cette assiette en porcelaine à décor de couleur peut m'être vendue pour 30 000? Une phrase a fait que le sourire de Mu Bingyu. Le visage fleuri de Hua se figea instantanément. Ce n'est pas seulement Bingyu, même à côté. Nu Shen et les autres sont également surpris. Ils te regardent tous d'un même regard. Nu Shen prit une profonde inspiration. Il t'a jeté un coup d'œil et est resté sans voix pendant un moment. On ne négocie pas comme ça, quand même. 500 000, et tu proposes directement 300 000. C'est presque une réduction de moitié. Tu observes le regard étrange des gens, naturellement. Tu sais ce qu'ils pensent. Tu esquisses un sourire en tenant le plat en porcelaine polychrome et dis aux gens. C'est un plat en porcelaine polychrome de l'époque de Qianlong. Les porcelaines polychromes de l'époque de Qianlong ont toute une caractéristique. C'est que le bord ou le fond des objets présente un émail vert de pierre. En disant cela, tu retournes le plat en porcelaine. Tu montres l'émail vert de pierre au fond aux gens. En fait, la porcelaine polychrome de Qianlong est très raffinée. La quantité existante n'est pas très élevée, donc les prix sont généralement un peu plus élevés. Cette assiette en porcelaine est très bien conservée,
avec un émail brillant. De plus, elle n'a qu'un petit éclat, ce qui en fait un objet de qualité. Cependant, la forme de cette assiette est trop ordinaire. C'est pourquoi le prix du marché est presque de 300 000. Je vais arrondir et donner 300 000. Cela reste un prix raisonnable. Cet objet a probablement été acquis dans votre magasin, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr du prix d'achat. Mais quoi qu'il en soit, ce prix du marché, vous devez certainement en tirer un profit. Comme on dit, celui qui achète n'est pas aussi avisé que celui qui vend. Ouvrir un magasin, c'est pour faire de l'argent. Acheter au prix du marché est certainement rentable pour un commerçant. De plus, le prix affiché dans le magasin est de 500 000. Cela peut en fait être négocié. Quant au prix de vente, cela dépend de l'acheteur. Et du jeu entre l'acheteur et le vendeur. Vous n'avez pas besoin d'argent en ce moment, mais vous ne voulez pas non plus être le pigeon. Faire des transactions à ce prix du marché. C'est le prix le plus équitable que vous puissiez imaginer. Tes quelques phrases ont directement laissé Mubing sans voix. Ce type a immédiatement pris la peinture en poudre. L'état de la assiette en porcelaine est clair comme de l'eau de roche. Que peut-elle encore dire? Elle pensait à l'origine en dire un peu plus. À quel point cette chose est bonne et précieuse. Après tout, la peinture en rose de Qianlong est réputée pour sa rareté. Peut-être qu'elle pourrait en profiter pour augmenter le prix. De toute façon, tout ce que sa famille vend est de bonne qualité. Quant au prix, il y a toujours des règles dans le commerce des antiquités. Tant que la transaction est conclue avec paiement. Que ce soit un gain ou une perte, c'est le problème de chacun. Nu Bingyu était intérieurement impressionné. Eh bien, je ne m'attendais pas à rencontrer un expert. Elle doit admettre que ce que tu viens de dire. Même elle ne connaissait pas ces informations. Nu Bingyu lança un regard oblique à Mushen. Son regard semblait parler de lui-même. D'où as-tu trouvé un ami aussi impressionnant? Cela l'a complètement prise au dépourvu. Mushen comprit le regard de sa sœur. Il haussait les épaules avec résignation, indiquant qu'il ne savait pas non plus. S'il avait su que les frères Y étaient si impressionnants, il n'aurait pas eu à s'inquiéter que sa grande sœur arnaque ses amis. Nu Bingyu plissa légèrement les sourcils. Puis elle leva la tête pour te regarder. Un léger air de gêne se dessina sur le petit visage de Yajing. Elle dit d'un ton conciliant. Ton prix est vraiment trop bas, peux-tu l'augmenter un peu? Nu Bingyu le proposa directement et avec assurance. Elle te regarda, espérant que tu pourrais faire un geste. C'est vraiment un bon produit, alors augmente un peu le prix. Tu pouvais naturellement voir ce que pensait Nu Bingyu et tu dis avec un sourire. Ce prix est vraiment très raisonnable. Même si tu me le vends à ce prix, tu ne perds absolument pas. Tonton était très sûr de lui. Après une pause de 2 secondes, elle continua. De plus, j'ai déjà acheté pas mal de choses. J'ai acheté pas mal de choses. La phrase a été prononcée directement par Mu, qui se tenait à côté. Bingyu retrouva son sourire radieux. Même le ton est devenu doux. Il faut acheter beaucoup, alors ça marche. Après tout, tu es l'ami de mon petit frère. Considérons cela comme un prix d'ami. Nu Bingyu s'est trouvé une excuse parfaite. Comme prétexte, il a également accepté cette transaction. Ensuite, elle a pointé l'étagère devant elle. Elle te regarda avec un sourire et demanda. Que veux-tu d'autre? Tu entends la question de Nu Bingyu. Ton regard balait les nombreuses étagères. Ensuite, tu as pointé quelques articles. Tout le monde est surpris par ton geste. Surtout les jeunes hommes et femmes autour de Mushen. Chacun ouvrait grand les yeux, le regard rempli de stupeur. Tu as juste choisi quelques articles au hasard. Ça doit coûter plusieurs millions, n'est-ce pas? Une fille s'est approchée de l'étagère pour regarder. Il y a des prix à côté de ces antiquités. La fille regarde les caractères noirs sur le papier. Elle a directement aspiré une goulée d'air frais. Mon Dieu, il a sorti autant d'un coup. On ne peut vraiment pas douter qu'il est le propriétaire d'une supercar Lycan. Cette attitude pleine de richesse est vraiment enviable. Nu Bingyu a à peu près la même idée. Elle connaît très bien les antiquités du magasin. Si on additionne ces pièces, leur valeur est déjà considérable. Vendre ce vase en porcelaine de Qianlong pour 300 000 n'est pas une perte. Au moment où tout le monde était extrêmement choqué, tu avais déjà lâché prise. Il regarda vers Nu Bingyu et dit calmement. Je les prends tous, ne laissant rien du premier étage. À la fin de tes mots, tout le monde présent était bouche bée. Figé sur place, se regardant les uns les autres comme des statues. Une bande de jeunes maîtres et demoiselles se targuaient également d'être des gens aguerris ayant vu le monde. Mais faire preuve d'une telle générosité dès le départ. C'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un comme ça. Même si c'était mon propre père ici, n'oserait pas parler aussi arrogant. On peut parier qu'acheter une ou deux pièces leur ferait déjà mal au cœur. Et ce jeune frère Y, encore si jeune. Lui, il ne cesse de dire qu'il veut acheter. Des choses à ramener chez lui pour décorer. Dès qu'il a agi, c'était des produits du premier étage. Les quelques pièces non désirées étaient presque négligeables. Cela équivalait complètement à un achat en gros. Même Mushen resta figé sur place, bouche bée. Il te fixait intensément, avec un regard plein d'incrédulité. Le niveau de générosité de ce frère Y dépasse déjà ses connaissances. Il ne peut même plus parler. Seul Nu Bingyu, après avoir entendu tes mots, après un bref moment de surprise, a affiché un large sourire. Son joli visage s'illumine de plus en plus. Très bien, très bien. Son sourire ne pouvait plus être contenu. Nu Bingyu venait juste de vouloir parler. Pour prendre le contrôle de cette transaction. Elle ne s'attendait pas à ce que tu aies déjà commencé avant qu'elle n'ouvre la bouche. Je prends les objets, mais ce prix ne peut certainement pas être celui affiché. Je vais te faire une offre pour chacun.
Tu ne trouves pas cela du tout ennuyeux. Comme je l'ai dit, tu ne seras jamais une victime d'escroquerie. Le visage de MuBNGY gardait encore un sourire approprié. Elle savait déjà que tu ne pouvais pas payer le prix affiché. Mais pour Mu Bingyu, un jeune homme dans la fleur de l'âge, même si tu as des connaissances sur les antiquités, voire que tu es expert. Mais jusqu'où cela peut-il vraiment aller? Elle est convaincue que tu ne peux pas être expert en antiquité. Dans autant de catégories. Tant que tu te trompes sur quelques-unes, elle pourra faire une bonne affaire. Mu Bingyu a maintenant une attitude comparatrice. Après tout, ce que tu viens de dire l'a vraiment choquée. Elle veut bien voir de quoi ce gamin est réellement capable. Tu ne sembles pas avoir remarqué ce qu'elle pense. Tu la suis jusqu'à l'étagère, en énonçant tes offres une par une. Mu Bingyu prend du papier et un stylo pour noter les prix que tu proposes. Peu à peu, avec tes offres continues, Mu Bingyu montre un changement évident d'expression, passant d'un air indifférent au début à maintenant. Ses lèvres commencent à trembler. Elle a bien compris que ses offres sont sérieuses. C'est un expert parmi les experts. Comment peut-il tout maîtriser? Et chaque pièce était décrite avec précision. Elle a essayé plusieurs fois d'intervenir, mais n'a pas eu l'occasion. Allons-y, les enchères extérieures sont déjà terminées. Après avoir enchéri, allons voir à l'intérieur. Ta remarque a interrompu les pensées critiques de Mu Bingyu. Les deux avancèrent l'un après l'autre vers l'intérieur. C'était presque un coup d'œil. On dirait que tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu as directement annoncé plusieurs prix. Mu Bingyu, derrière, écoutait avec un visage. Son expression était si sombre qu'elle semblait prête à pleurer. Elle était sur le point de percer le papier en notant les prix. À ce moment-là, elle ressentait une oppression dépressive bloquée en elle. Elle ne pouvait pas l'exprimer, c'était très désagréable. Les prix que tu viens de mentionner. Tout a déjà été réduit au minimum. Bien que ce soit le minimum. Mais s'ils interviennent, ils peuvent aussi en tirer profit. Mais comparé aux affaires habituelles, ce bénéfice est vraiment dérisoire. Mais si on ne vend pas, tant de marchandises ne peuvent que rester sur les étagères, sans savoir. Il faudra attendre longtemps avant de tout vendre. Si elle vend, Mu Bingyu est vraiment un peu incapable de digérer cela. Ce profit est vraiment trop faible. Mais la quantité est si grande, cela rend les choses compliquées. Le plus important, c'est que Mu Bingyu en ce moment. Je me sens profondément bouleversé. La raison pour laquelle Mu Bingyu a accepté votre transaction avec tant de fermeté est qu'elle pensait que ses connaissances sur les antiquités, les connaissances d'une seule ligne ont atteint la perfection. Les gens ordinaires ne sont tout simplement pas ses rivaux. Après tout, sa famille est dans ce métier depuis des générations. Elle s'est imprégnée de ce milieu depuis son enfance. Elle ne s'attendait pas du tout à être écrasée aussi brutalement aujourd'hui. Ce que vous dites est tellement vrai qu'elle ne trouve pas d'endroit pour intervenir. Tout ce ressentiment refoulé à l'intérieur, c'est vraiment insupportable. Les personnes à côté, comme Mushen, écoutaient déjà. J'ai été extrêmement choqué par ton éloquence. Ils te regardaient tous, bouche bée. Je n'arrive pas à croire que tu sois si impressionnant. Même s'ils voulaient t'inventer, ils le feraient. En si peu de temps, c'est incroyable. Dire autant de choses différentes. Sans parler du fait qu'ils ont déjà vu l'expression de Mu Bingyu. Ils sont très sûrs que tout ce que tu dis est correct. Même Muji était un peu abasourdi. Ils étaient encore plus enthousiastes. Qui est donc cette personne? C'est à ce moment-là que tu regardes une bouteille à côté. Tu plissa les yeux et annonça le prix. Cet article est en assez bon état, il convient comme vase sur la table à manger. Je le prends pour 280 000. Ce vase semble vraiment te plaire au premier regard. Tu l'as juste regardé d'un air détaché, puis tu as décidé de le prendre. Après avoir annoncé le prix, tu t'es approché de l'étagère, prêt à décrocher le vase pour l'examiner de près. C'est juste que tu n'es pas encore près de Mu Bingyu. Il avait déjà arraché le vase et l'avait serré dans ses bras. Mu Bingyu tient fermement le vase dans ses deux mains. Elle est complètement sur ses gardes. Son visage tendu semble sur le point de pleurer. Elle te lança un regard furieux et dit d'un ton extrêmement ferme. On ne négocie pas comme ça. Ce vase ne peut absolument pas être vendu pour moins de 800 000. Bingyu fixe presque le vase dans ses bras. C'est en grinçant des dents qu'elle prononce ces mots. Ce vase est celui qu'elle a reçu dans sa boutique à l'origine. Le prix d'achat à l'époque était à peine différent de celui que tu proposes. Tes quelques mots d'il y a un instant. Mu Bingyu réalise immédiatement qu'elle avait initialement proposé un prix d'achat un peu trop élevé. Maintenant, Mu Bingyu ressent fortement qu'elle est écrasée par Xian devant elle. Elle n'a absolument aucune chance de se retourner. Cette chose ressemble à sa dernière dignité. Comment peut-on vendre quelque chose comme la dignité? Mu Bingyu pensait avec colère dans son cœur. Elle leva les yeux et te jeta un coup d'œil, ressentant une injustice indescriptible. Elle pensa secrètement dans son cœur. Je n'aurais pas dû t'inviter à prendre le thé, ce mauvais gars. Tu l'as même apporté tout excité jusqu'à lui. Je n'aurais pas dû être si clair dès le début. Je n'aurais pas dû être si fier en venant ici. Ainsi, je n'aurais pas dû accepter ta demande d'acheter des choses. Maintenant, cela la met dans une situation si embarrassante. Mu Bingyu pensait avec colère. Puis elle se retourna brusquement vers Mushen. Son regard était comme s'il voulait dévorer. Cette intention semblait presque se matérialiser et résonner à l'oreille de Mushen. Pourquoi as-tu amené ce tigre et ce loup ici? Veux-tu voir ta sœur se ridiculiser? Mushen fut surpris par le regard de sa sœur. Il a légèrement soupiré, un peu désespéré. Il pensait en lui-même que les femmes, ce genre de créatures, sont vraiment difficiles à comprendre.
Que est-ce qu'il a fait pour mettre sa sœur en colère? En regardant Mu Bingyu, qui tenait le vase, on pouvait aussi voir son air perplexe. Il a ouvert la bouche pour demander. Jeune patron, que veux-tu dire par là? Mu Bingyu, sans réfléchir, a simplement fait un geste. Elle a agité la main et a annoncé à haute voix. Je ne le vends plus, je ne le vends plus. C'est lui-ci, je ne peux absolument pas te le vendre. Ne pense même pas à ce vase. Si le vase se vend vraiment à 800 000, elle ne pourra plus montrer son visage. Plus Mu Bingyu y pense, plus elle se sent frustrée, alors. Elle s'est accroupie là, tenant le vase. Ce petit air donnait vraiment l'impression qu'il allait pleurer. Elle avait complètement l'attitude d'une petite femme. Où est passée l'élégance d'une jeune fille de bonne famille? Cette facette si différente est soudainement apparue. Cela a laissé tout le monde sur le choc. Les jeunes maîtres et jeunes demoiselles avaient les yeux rivés sur lui. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qu'ils voyaient. C'était en fait la grande dame Mu. Cependant, en plus de leur choc, ils regardaient Mu avec compassion. Ils commençaient à ressentir de la peine pour elle. Tout le monde se tourna vers toi, pensant en secret. Ce coupable. Même une grande beauté comme Mu qu'on ose forcer. C'est vraiment ne pas avoir de compassion pour les femmes. Sur le champ, tout le monde recula instinctivement de 2 pas. Même Mu Shen s'éloigna de toi. Après tout, je m'occupe aussi des affaires. Que signifie cette attitude? Tu as soupiré avec résignation et regardé à nouveau. Tu as vu Mu Bingyu qui était toujours accroupi là. Tu as fait la moue, t'es approché d'elle et t'es accroupi pour la réconforter. Jeune patron, que fais-tu dans cet état? Je ne vais tout simplement pas acheter cette bouteille. Faire des affaires, c'est avoir des négociations. Si tu trouves cela déraisonnable, discutons saine lentement. Bingyu ne se soucie pas que tu dises qu'elle fait des caprices. Elle ne retient que la partie de tes paroles qu'elle veut entendre. En entendant que tu dis que tu ne vas pas acheter, Bingyu. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yu se leva lentement. Elle a serré un peu plus le vase qu'elle tenait dans ses bras. Elle a confirmé avec un air méfiant. C'est ce que tu as dit, tu ne vas pas acheter le vase. Tu as ri doucement en hochant la tête. En voyant ton geste, Mu Bingyu a enfin poussé un soupir de soulagement. Reposez soigneusement le vase sur l'étagère. Il semble que son honneur ait vraiment été préservé. L'humeur de Bingyu s'est également un peu rétablie. De ton côté, tu as regardé l'expression de Mu Bingyu et tu as dit directement. Bon, je ne vais plus te faire peur, je vais juste acheter ça. Après avoir dit cela, tu as soudainement regardé Mu Bingyu en levant un sourcil vers elle. En parlant de ça, jeune patron, j'ai quand même acheté pas mal de choses chez toi, non? Je vous donne une chance de faire une déclaration pour votre magasin, non? Mu Bingyu a pris une profonde inspiration et t'a regardé avec prudence. Ce que tu veux dire, c'est offrir un gros cadeau? Jeune patron, c'est vraiment toi qui sais faire des affaires. Tu es une personne compréhensive. En entendant les mots de Mu Bingyu, tu es immédiatement devenu tout sourire. Tu as dit avec un sourire. Mais cela a aussi confirmé cette soi-disant déclaration. Eh bien, tu n'as même pas de prime. Finalement, je dois encore y mettre quelque chose. Quel dur, vraiment un dur. Mu Bingyu a éclaté de rire, exaspéré par tes paroles. Elle t'a regardé en plissant les yeux et a soupiré. C'est vraiment une société régie par la loi. S'il n'y avait pas la loi, elle n'hésiterait pas une seconde. Aurait envie d'étrangler ce gars. Frère, tu ne nous laisses même pas un centime. En plus de gagner, je dois encore y mettre quelque chose. Mu Bingyu a dit d'un ton boudeur. À ces mots, tu n'as pas vraiment réagi, tu as juste fait un léger oh. Oh, alors je ne l'achète pas. C'est génial, tu as vraiment saisi fermement mon point vital. Bien que Mu Bingyu soit en colère à l'intérieur, elle a tout de même immédiatement arboré un sourire. Elle a essayé de se montrer gracieuse. Non non non, je plaisantais, je plaisantais. Ce n'est qu'un petit ajout, alors offronce. Même si tu ne le dis pas, notre grande boutique d'antiquité doit tout de même faire un geste, non? En disant cela, Mu Bingyu baissa les yeux et réfléchit. En parlant, Mu Bingyu baissa les yeux et réfléchit un instant. Une boîte en bois délicate. Elle ouvrit doucement le couvercle de la boîte, révélant ce qu'elle contenait. On aperçoit à l'intérieur un pendentif pas très grand, reposant tranquillement. La qualité de la jade est très bonne. Ce qui attire le plus l'attention, ce sont les dragons et les nuages sculptés sur la jade. Le travail de sculpture est vraiment de premier ordre. Le dragon en vol est si vivant qu'il semble prêt à s'envoler à tout moment. Ici, Mu Shen regarda immédiatement le pendentif en jade. Il ouvrit grand les yeux et poussa un cri de surprise. Grande sœur, ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que tu voulais m'offrir? Les mots de Mu Shen n'avaient pas eu le temps de sortir. La seconde suivante, Mu Bingyu lui lança un regard. Effrayé, Mu Shen ferma immédiatement la bouche, n'osant pas dire un mot de plus. Tu regardas le jade et, aimant ce que tu voyais, tu le pris sans hésiter. Juste au moment où ta main toucha le pendentif en jade. Un écran lumineux apparut soudain devant toi. Détection d'une magnifique beauté dépensant 80 000 yuan pour le mettre. Activation de la compétence profiter des autres. Récompense de cashback aléatoire multipliée par 1000, 80 millions à recevoir, veuillez vérifier attentivement. En regardant le contenu de l'écran, tu haussas les sourcils. Une lueur d'excitation passa rapidement dans tes yeux. C'est exactement ce que je voulais. Cependant, tu pensais pouvoir obtenir un retour de plusieurs millions. N'étais-je pas censé décoller sur place? Je ne pensais pas que ce multiple serait aussi. Ce n'est qu'à peine 1000 fois moins. Tu pousses un soupir silencieux dans ton cœur. Mais c'est déjà pas mal, après tout, tu as fait un bon profit, non?
C'est comme si tu avais profité de ces choses pour toi-même. Il devrait encore y avoir pas mal de bénéfices à faire. Un léger sourire apparaît au coin de tes lèvres. Tu te tournes vers Mu Bingyu à côté et dis en riant. Bon, calculons les offres que je t'ai faites auparavant. Combien cela fait-il en tout? Je te paie. En entendant que tu parles de paiement, Mu Bingyu affiche enfin un sourire sur son joli visage. Elle tient la calculatrice et appuie dessus avec fracas. Après un moment, elle agite la calculatrice devant toi. C'est déjà le prix le plus bas, je ne vais pas arrondir. Tu préfères payer par chèque ou par carte? Tu regardes la petite main qui s'étend devant toi. La petite main te tend directement la carte bancaire. C'est bon, passe la carte. Mu Bingyu, rapide et agile, passe la carte. On aurait dit qu'il avait peur que la transaction ne soit annulée si cela prenait une seconde de plus. Comme si Xion allait se rétracter sur la transaction. Écoutant le bruit de l'imprimante du terminal de paiement. Tu fais apparaître le panneau du système par la pensée et regardes vers le haut. En voyant le solde de près de 90 millions. Un sentiment de satisfaction indescriptible t'envahit. Ce n'est pas du tout comme sortir pour faire des achats. C'est presque comme ton premier projet entrepreneurial. Pour une personne ordinaire, il est difficile de gagner autant d'argent d'un coup, même en faisant des affaires. Recevoir une telle somme d'argent liquide. Et cette fois, c'est de l'argent liquide qui arrive en premier. Cette récompense éclatante est tout simplement irrésistible. Le sourire sur ton visage ne faiblit pas. Un shopping comme ça, tu ne serais pas contre en faire quelques fois de plus. En pensant cela, tu regardes Muchen à côté, figé d'étonnement. Le visage du matin brumeux lui semblait de plus en plus agréable. C'est vraiment un bon ami, ça en vaut la peine. Les personnes à côté te regardent, impressionnées par ta façon de payer avec aisance. Leur expression est tout simplement ébahie. Surtout en voyant le reçu du terminal de paiement. Les yeux regardés fixement. Eh bien, frère YE, tu es vraiment riche. Il a acheté près de 40 millions d'antiquités d'un coup. Quelle famille cela doit-il être? Mu Bingyu te tend le reçu de la machine à carte. En voyant l'argent déjà crédité, elle se sentit beaucoup mieux. Bien que le profit de chaque pièce ne soit pas élevé. L'accumulation de toutes ces pièces est tout de même très impressionnante. Avec cette transaction cette année, je crains que tout le livre de compte ne soit particulièrement beau. Tu es de bonne humeur aussi. Ton regard parcourt la pièce. Puis tu te tournes vers Mu Bingyu et lui demandes. Au fait, je vois qu'il y a un deuxième étage ici. Est-ce que je peux monter le voir? En ce qui concerne les antiquités à l'étage, tu ressens aussi une certaine attente. Mu Bingyu acquiesce en entendant tes mots. D'accord, je vais te montrer. En parlant des objets de son deuxième étage, Mu Bingyu ne peut s'empêcher d'afficher une certaine fierté sur son visage. Bien que cette expression disparaisse rapidement. Cependant, tu as réussi à me capturer facilement. Tu as levé les sourcils et as suivi Bingyu. Nous sommes montés ensemble à l'étage derrière elle.